besoin. Ah, qu'est-ce que ce chien est drôle! Oui, Kenneth, sa joie est immense. Cela me rappelle... Non. Kenneth, qu'allais-tu dire? Cela nous ramènerait... Oh, à quoi bon? Parle, mon fils, tu peux tout me dire. Il fut un temps où la joie brillait, Oh oui, je me souviens. comme le soleil dans les yeux de ce chien. La vie aussi peut l'être. On lève la jambe, et un, et deux, encore, plus haut, fatigue, c'est bon, on commence. Attention, c'est plus tard. Merci, Ah, toi aussi, tu aimes le cheesecake de Bob. Et moi, on ne me dit pas. Au seul fut du temps, il y a trop de méchants dans ton vaisseau. Allô, le commissariat de Montreuil? Bonjour, le commissariat d'Ivry. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis très inquiète pour mon mari. Je vous appelle de mon mari, je suis inquiète. Jean Martin. Madame Mathilde Martin. Charlotte Martin, je suis sa femme. 135, Au 117, rue Parmentier, rue Michelet, rue-sous-Bois. à Ivry-sur-Seine. Jean Martin, chauffeur de taxi. Ce matin, vous allez bien? Il n'était pas là ce matin. Il devait rentrer À 2h. à 7h30, il était de nuit. Il est toujours très ponctuel. Mais il est déjà 8h30 et d'habitude il est d'une telle précision. Il fait beaucoup d'heures sup. Et s'il s'est endormi au volant? Les hôpitaux? Mais lesquels? Vous pourriez? C'est gentil. Oh, bien de particulier. Très normal, assez grand, cheveux gris, yeux bleus. Vous êtes très gentil. Très aimable, merci. Oh mon Dieu! Ça va aller, madame? Un accident! Je le savais! Oh pauvre petit chéri! Ça va, t'en fais pas. Madame? Inspecteur Tréguier au commissariat de Montreuil. Ah, j'étais en ligne avec vous il y a 2 minutes. Oh, ce n'était pas moi, une de mes collègues peut-être. Je suis avec votre mari depuis 5 heures, dont 3h30 aux urgences à Montreuil. L'hôpital. Mais pourquoi? Un accident! Je savais que tu aurais un accident un jour, avec toutes les heures sup que tu fais. Bon, un petit café, ça va te remonter. Je peux, inspecteur, ce n'est pas contre-indiqué. Non, non, mais tu dis du sucre, beaucoup de sucre, ça va lui faire du bien. Je me faisais du souci aux gens. Jean, c'est pas vrai. Pour vous aussi, inspecteur? Merci, Madame Martin. Je voudrais juste lui poser 2 ou 3 questions, puis après je vous laisse. Ah oui. L'hôpital lui a remis ses comprimés. Uniquement s'il a besoin de dormir, c'est du costaud. Mon pauvre chéri. Oui. Ils t'ont donné un petit déj au moins à l'hôpital. Non. T'en veux un? Non. Un petit café alors? Ouais. Il va pas bien. Hein. Et dans quel état il doit être son taxi? Non, non, le taxi est en bas. C'est moi qui l'ai conduit jusqu'ici. Mais comment ça se fait? Ça n'a rien d'un accident, Madame Martin. Vous pouvez être fière de votre mari. Il a mis en fuite un des gangs les plus chevronnés de la banlieue est. Oh, mais tu es fou! Ah, fou peut-être, mais héroïque sûrement. Quand vous racontez ça à vos enfants, On en a pas. Pas encore. Bon, je vais aller faire du café. je vais vous laisser tranquille. Mais avant, vous allez m'éclaircir 2 ou 3 petites zones d'ombre. D'accord. Bon, ce matin, jeudi 26 mai 1989, vers 2h en fin de service, vous rentriez chez vous. Quelle heure il est là? 8h45. 8h45. Reprenons. Il est 2h du matin, vous êtes seul dans votre taxi, vous n'avez pas de client. 8h45 du matin? Oui, vous montez la rue de Paris, quand soudain vous voyez une pelleteuse mécanique foncer sur la bijouterie. Du jeudi matin? Oui, Je vais passer la nuit de mercredi. en grande partie aux urgences. Mon planning. Pardon? Je me suis écarté de mon planning. Sans doute. Alors, vous la voyez, la scène de votre taxi. Vous montez sur le trottoir et vous arrêtez devant la bijouterie de faire barrage à la pelleteuse. Ici, c'est Montreuil. Oui, Ça, c'était Mathilde. oui, elle est partie faire du café. Est-ce que c'est parce que vous saviez qu'une clocharde dormait devant la porte? Charlotte, 7h30. Merde. Mais non, Josie Vignol, 2h05. Ah oui, oui, je sais, oui, tout le monde la connaît dans le quartier. Vous bloquez le passage de la pelleteuse et vous restez la main sur le klaxon.
5 hommes qui a coulé saute du véhicule. Jean, mais t'aurais pu te faire tuer. Il s'approche de vous. Normalement, alors qu'il est, je devrais plus être là, moi. Non, tu as eu beaucoup de chance. Vous ouvrez la porte du passager. Inspecteur, il faut qu'il se couche. Vous ne pouviez pas régler ce problème cette nuit. Mon taxi est devant. Bah oui, j'aurais bien voulu, Madame Martin. Mais seulement votre mari n'était pas plus coopératif cette nuit qu'il ne l'est maintenant. Il ne voulait déjà pas donner son nom et il a fallu lui arracher son adresse. Mais ce n'est pas l'adresse de mon mari qu'il vous faut, c'est celle des 5 hommes cagoulés. Heureusement, une voiture de police, alertée par votre klaxon, est arrivée sur les lieux. Et les 5 hommes cagoulés ont pris la fuite à bord de 2 voitures volées. Oui, c'est ça. Mais, étant sortis de la voiture pour faire face aux malfrats, vous aviez le dos tourné à Josie Bignol qui vous a assommé une bouteille. Quelle idiote, mais pourquoi elle a fait ça? Elle m'a pris pour un des malfrats. C'est bon, je peux partir maintenant? Non. Tu restes ici, tu vas aller te coucher, tu ne vas nulle part. Mais il y a du sang partout. Mais non, la bouteille était pleine. Il a envie d'aller fricher avec tous les alcoolos et les voyous du quartier. Pardonnez-moi, inspecteur. Ensuite, les collègues vous ont emmené à l'hôpital. Oui, c'est ça, oui. Je peux partir maintenant? Minute papillon. C'est là qu'il y a déjà une petite zone d'ombre. Parce que quand vous avez quitté l'hôpital ensemble pour revenir chez vous, vous m'avez demandé de vous ramener ici, au 135 rue Parmentier, à Montreuil. Ben oui. Mais à l'hôpital, ils m'ont dit que vous leur aviez donné comme adresse le 117 rue Michelet à Ivry. Ah bon? Ils ont dit ça? Oui, alors je me demandais, vous n'auriez pas 2 adresses par hasard? Bah non. Bah non, parce qu'avoir une maison secondaire à Ivry n'aurait pas beaucoup de sens. Non. Alors je me demandais si vous aviez une explication pour l'adresse que l'hôpital m'a donnée. Non. Vous pensez que l'hôpital s'est trompé? Oui. Ah oui, bah oui, c'est ça, oui. Parce que on est arrivé, il était quelle heure? Il était 2h du matin. Alors c'était un petit peu la panique, quoi. Moi qui pissais le sang, la vieille qui pissait tout court. Bon, à l'accueil, quand je dis mon adresse, je dis 135 rue Parmentier à Montreuil, bah, ils ont compris 117 rue Michelet à Ivry. Vous croyez? C'est Gilbert. Ça va mon vieux? Très bien, ouais. T'as pas l'air. Gilbert Jardinier. J'habite la part du dessus. Et vous, c'est qui? Inspecteur Tréguier au commissariat de Montreuil. Formidable. La concierge m'a tout raconté. Un commando t'a braqué avec des lance-roquettes, tu lui en auras piqué un et tu les as tous fumés. Il n'a fumé personne. Ah bon? On m'a assommé avec une bouteille. Une baston de bistrot, c'est tout? Mathilde, quand un type se trouve à 2h du mat dans un bar, au lieu d'être au cul avec sa femme, moi je me poserais des questions. Pas drôle. Vous êtes un proche de la famille, monsieur? Proche? Ah ouais. Je suis tellement proche que j'en fais presque partie. Hein, Mathilde? Bon alors, la concierge s'est trompée, merde, raconte! Si vous laissez monsieur Martin tranquille, il a été très courageux et... Très con. Et tout de même très courageux. Il a empêché 5 hommes d'infliger une mort horrible à la vieille Josie. Josie, la barrique, il en faudrait plus de 5 pour en finir avec elle. Ils allaient l'écraser avec une pelleteuse et Jean les a mis en fuite. T'es sûr? C'est pas plutôt quand ils ont vu Josie qu'ils ont fait la fuite? Monsieur n'est pas en retard au travail? En retard, oui. Le travail peut m'attendre. Comme moi, j'attends du travail. Comment? Il est au RMI. Rêveur en acte initiative. Bon, moi, j'ai du travail. Mes hommes pensent avoir trouvé des indices. Grâce à votre mari, on va peut-être enfin coincer cette bande. Vous êtes peut-être fait du souci, Madame Martin, mais votre mari a rendu un grand service à la République. Un homme seul contre 5, ça ne m'étonnerait pas que la presse s'y intéresse. La presse? Je vous laisse mon numéro de téléphone au commissariat, au cas où en détail vous reviendrez. N'hésitez pas à m'appeler quelle que soit l'heure, si je ne suis pas là, un de mes hommes s'occupera de vous. Merci. Reposez-vous bien, monsieur Martin. Madame Martin. Je vous montre le chemin. Et si on peut vous donner un coup de main pour retrouver ces malfrats, la police ne se fait rien sans le soutien du peuple. Un Jean. Oui. Le peuple devrait méditer que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et alors? Et alors, le vice est notre préoccupation numéro 1. Au revoir, monsieur Jardinier. Bah dis donc, quelle matinée! Et je n'ai même pas pris de petit-déj, moi. Allô? Non, il est à côté de moi. Il est un peu incommodé. Qui c'est? AFP, c'est quoi ça? Qui c'est? AFP, chut!
Oui, c'est à Montreuil. 135 par entier. Je préviens la concierge. Bah dis donc, agence France Presse, elle avait raison la flic. Comment ça, la presse? Tu sais ce que c'est qu'une agence de presse? Ils nous envoient un photographe. Un photographe? Jamais de la vie. Écoute, il y a un photographe qui va arriver, je ne veux pas le voir, je ne veux voir personne. D'accord, tu le renvoies, d'accord? Comment ça? Bah oui, il y a un photographe qui va arriver. Notre Jean-Jean va être dans les journaux. Je ne vais être nulle part, je ne veux voir personne, tu le renvoies. Bon, bah, calme-toi. Bon, moi je vais te chercher des comprimés. Hein. Personne ne va me prendre en photo. Mais qu'est-ce que t'as? Rien, tu peux pas comprendre. Ah non, là, effectivement, rien du tout. Moi, à ta place, je serais content d'être dans les journaux. Ah, très bien. Eh ben, tu vas t'y mettre à ma place. Et puis, c'est quoi? Et surtout, tu fais tout pour que ma photo ne paraisse pas dans les journaux. Et pourquoi? Parce que Charlotte risque de l'avoir. Et alors? Qu'est-ce que ça peut... Bah, c'est qui, Charlotte? Personne. Une personne? Une personne comment? Oh, je vois. Notre Jean-Jean nous cache une petite amie quelque part. Chut! Charlotte est plus qu'une petite amie. Une grande amie! Ah la vache! Julien, tu n'y es pas du tout. Écoute, hors de question. Charlotte découvre que j'habite ici à Montreuil avec Mathilde. Mais pourquoi? Parce que j'habite à Ivry avec Charlotte. Mais non, tu habites à Montreuil avec Mathilde. Aussi. Tu as 2 apparts. Oui. Un ici avec Mathilde. Oui. Et un autre à Ivry avec ta petite amie. Oui. Sauf que Charlotte n'est pas ma petite amie. C'est quoi ta Charlotte? Un gâteau? Un bonnet de bain? C'est ma femme. Comment? Charlotte et moi, nous sommes mariés. Tu es marié avec Mathilde? Aussi. T'as 2 femmes? Ouais. 2 ménages? Oui. Moi qui te croyais normal. Bah oui. J'y crois pas. Moi aussi, parfois j'ai du mal. Et tu vis en Wolf comme ça, de Montreuil à Ivry, butinant comme un gros bourdon. C'est une façon de voir les choses. Mais Ivry, c'est juste à côté. 7 minutes et demie en taxi. Comment ça roule? Merde. Je crois que c'est dangereux, mais c'est commode. Ouais. Et puis, chauffeur de taxi, c'est l'emploi idéal. Des plages horaires très variées. Matin, après-midi, nuit. Oui, c'est vrai, il y a pire. Tu aurais pu être pilote d'Airbus. Mais 2 ménages, ça doit te coûter une fortune. Mais non, Mathilde et Charlotte travaillent toutes les deux. Puis moi, avec tout ça, j'ai pas le temps de dépenser. Je vois. Donc, soit tu es dans le taxi, direction Mathilde. Soit je suis dans le taxi, direction Charlotte. T'as tout compris? T'es vraiment marié aux 2? Oui. Depuis 3 ans, avec Mathilde. Et puis, 2 mois plus tard, j'ai rencontré Charlotte. 2 mois? Elle est montée dans mon taxi, gare de Lyon. C'était fin août, retour des vacances. Alors, comme c'était bouché sur l'autoroute, entre la gare et Ivry, on a largement eu le temps de bavarder. Et puis, arrivé chez elle, là-bas, je lui ai proposé de monter ses bagages. Elle m'a proposé un café. Ah, et puis tu l'as... Et jamais de la vie. Mais non, pas pendant le service. Le lendemain, elle m'a proposé de venir prendre un verre avec elle si je voulais. Et le lendemain, tu n'étais plus de service. On a encore bavardé. Bah dis donc, de bavardage en bavardage, c'est bien dommage que vous n'ayez pas bavardé de Mathilde. Ah, mais comme je n'en avais pas parlé au départ, plus le temps passait, plus c'était difficile d'en parler. Alors, de bavardage en bavardage, comme tu dis. T'as fini par lui demander sa main. Non, c'est elle qui me l'a demandé. Bah ça alors... Et j'ai pas su lui dire non. Alors, 2 mois plus tard, on s'est mariés. Et tu as emménagé avec elle. Aussi. Mais sans déménager d'ici. Exactement. Compliqué. Comme tu dis. Il faut un planning en béton. Et une santé de fer. Tiens, tu vois, là, normalement, tu devais être chez Charlotte ce matin. Je suis en retard, et ça, on n'a pas l'habitude de ça, je suis toujours très ponctuel. 7h30, Charlotte. C'est quoi toutes ces lettres? Ça, c'est une sorte de code. Mac. Matinée avec Charlotte. Hammam. Après-midi avec Mathilde. Macadam. Matinée avec Charlotte. Après-dîner avec Mathilde. Et C-H-A-T. Ah, chat. C'est pour me rappeler de le faire castrer. Un petit comprimé pour te calmer. Ah bah la boîte. Et puis hop, au lit. Ah non, non. Ah non, je ne peux pas. Non. C'est la meilleure chose à faire après un gros choc. Ah bon? Dans ce cas-là, je vais peut-être aller me coucher moi aussi. Mais maman, je me demande pourquoi tu te lèves, toi. Allez, mon chéri, au lit. Non, je ne peux pas. Écoute, c'est les soldes. Grosse clientèle. Mais
tu n'es pas en état de conduire. Juste la demi-journée, s'il te plaît. Incorrigible. Il a de l'énergie pour deux, hein. Et il en a besoin. Tu devrais prendre exemple sur lui. Quand je pense que je cotise pour que tu restes en robe de chambre toute la journée, Ah, mais si j'en peux me pistonner, je vais peut-être faire taxi. tu n'as même pas le permis. Ah, mais je vais m'y mettre. C'est un métier avec beaucoup d'avantages, il paraît. Ma chérie, si tu allais me préparer un petit sandwich, s'il te plaît, juste pour la route. Si tu tiens vraiment serré, je vais te faire. Ah, je te remercie, mon amour. Et toi, tu te tais? Écoute, j'ai tout avec un œil neuf. De l'énergie pour deux. Ouais, bah, va t'occuper de Mathilde, moi, faut que j'appelle Charlotte. Charlotte. Ah oui, je peux quand même pas la laisser partir au travail sans qu'elle sache que je vais bien. Un peu compliqué quand même. Hein. Ouais, comme tu dis, parfois je suis complètement paumé, je sais plus où j'ai la tête. Va t'occuper de Mathilde. Oui, ben j'espère quand même que tu sais ce que tu fais. Allô? Mon amour. Ah, mon bébé, où es-tu? Tu as presque 2 heures de retard. Non, 1h30. Taxi en panne. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé avant? Parce que j'étais en race campagne. Je ramenais un client de Roissy et puis je faisais le retour à Ville pour rentrer à la maison et c'est là que je suis tombé en panne. Et tu téléphones d'où maintenant? Là, je téléphone d'une ferme. Oui, parce que en fait l'autoroute était bouchée, alors je suis passé par Coulommiers et c'est là que je suis tombé en panne. D'accord, mais pourquoi tu chuchotes? C'est à cause de la femme du fermier. Parce qu'une de leurs vaches a donné naissance à des triplés cette nuit et la pauvre s'est couchée à 4h du matin. Mais tu vas bien, hein, tu n'as pas eu d'accident? Non, mais tout va très bien, mais je voulais juste t'appeler parce que comme je savais que tu allais t'inquiéter. Dis-moi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est le fermier qui me pose une question. J'ai un message de ta numéro 1. C'est Mathilde. Jambon beurre ou brouillard tomate? Je m'en fous. Tu es toujours là, mon jambon? Oui, mais attends, c'est le fermier qui me pose une deuxième question. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux d'abord demander ce que te prépare ta numéro 2? Un de chaque. Et elle pense que le thé serait mieux que le café. 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 Ah non, je parlais au fermier. Il est un peu... Mais tu sais comment sont les gens de la Terre. Un café 200 jours, monsieur, c'est parti. Le fermier me disait que son garçon d'écurie vient de trouver la panne. Alors il faut que j'y aille, mais je voulais juste te rassurer avant que tu te partes au bureau. Mais non, je n'y vais pas aujourd'hui. Ah bon? Bah, tu as oublié que tu as pris ta journée. Ah bon? Bah oui, on l'a fixé il y a 1 mois. On passe la journée, tous les deux, en amoureux. Ah oui, CCCRJF. Comment? Câlin, Charlotte, cause récupération jour férié. Vous avez oublié, hein? Non, pas du tout, mais tu vois, c'est que mon taxi en panne, ça m'a l'air un petit peu tourneboulé. Oui, bah maintenant c'est bon, c'est réparé, hein. Oui. Alors reviens vite, mon petit pot de Oui, miel. oui. Bah tu sais, là, j'en ai pour 10 minutes. 10 minutes de coulommiers? Oui, mais enfin, par l'autoroute, ça va très vite. Bon, écoute, tu ne prends pas de risque, hein, parce que je te veux tout entier, tout à moi. Oui. Parce que ta Charlotte Caillou t'attend. Tu entends la peau de soie qui t'implore? Ah, je t'entends, mais je... Ah merde, on a sonné. Et alors? Ah oui. Oh, j'y vais. Mon amour. Ne bouge pas, hein, voilà. J'arrive tout de suite. Hein. Garde-moi tout ça bien au chaud. Ah, attends, Oui. Jean, tu devrais appeler la police d'Ivry. La police? Tu veux que je le fasse? Pourquoi faire? Bah, je les ai appelés ce matin pour signaler ta disparition. Ma disparition? Bon. Écoute mon amour, ne bouge pas, ne touche à rien, je te rappelle. J'y vais. Jean? Qu'est-ce que tu dis? Jean? Allô? Oh merde. Allô? Allô? Je peux vous aider? Non, j'attends. Mais vous attendez qui? Moi. Ils m'ont coupé le téléphone chez moi. Alors j'ai demandé à Jean si je pouvais donner votre numéro pour les offres d'emploi. On n'est pas au bout de nos surprises aujourd'hui. Allô? Allô? Ah, c'est gentil d'avoir patienté. Ici Gilbert Jardinier. Ah, c'est vous le fermier? Oui, c'est cela, c'est bien moi. Vous pouvez parler.
Non, je ne crois pas, non. Eh bien, allez-y, je suis ouvert à toute proposition. Je vous demande pardon. L'obou. Ah oui. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Eh bien ça. Pardon, est-ce que monsieur Martin peut vous rappeler? Écoutez, non, j'aurais préféré patienter si ça ne vous dérange pas, mais dites-moi, monsieur Martin va bien, n'est-ce pas? Il n'a rien? Non, non, non. Oui, enfin, bof. Une petite contusion, c'est tout. Une contusion? Ne vous inquiétez pas, l'air de la campagne lui fait du bien. Mais il ne m'a rien dit, il ne m'a pas parlé d'accident. Ah bon? Non, il m'a dit que son taxi était tombé en panne. Oui, c'est vrai. Bah alors la contusion? Eh bien, il s'est cogné la tête La tête? sur une de mes poutres. Elles sont très basses, en vieux chêne massif, 16e siècle. Allô? C'est ce putain de photographe. Tu veux t'occuper de ça? Et traite ça. Allô? 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 Mon amour? Jean? Mais je pensais avoir accroché. Tu t'es fait mal? Mal? À la tête? Oui, effectivement, oui. Le fermier m'a dit que tu t'étais cogné à l'une de ses poutres et qu'elles sont très basses. Pas aussi basse que son front. Écoute, tu me donnes l'adresse exacte de monsieur Jardinier et je viens te chercher. Mais non, écoute, tu vas ramener mon taxi. Mais dis donc, tu me parlais de la police. Oui, j'ai appelé la police d'Ivry. Ah, la police Ivry. Oui. Écoute, c'est quand même curieux que tu aies appelé la police d'Ivry. Et voilà. Ah Bah, Jean? Oui, un instant. Je ne dois pas être trop loin. Mais je m'en fiche du fermier. C'est parfait, monsieur le jardinier arrive. C'est encore l'appel pour Gilbert. Oui. Mais tu m'avais parlé d'un fermier. En fait, c'est une fermière Allô? qui donc a une ferme et qui cherche un fermier pour s'occuper de sa ferme. Gilbert. Un instant. À cause de son nom, jardinier. Parce qu'elle pensait qu'il était maraîcher jardinier. Alors, comme un fermier, ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval, elle était prête à faire des concessions. Jean, tu es toujours là? Oui, eh bien écoutez, je pense que ça peut l'intéresser s'il n'est pas obligé de se lever trop tôt. Mais laissez-moi faire mon travail, tout de même. Ah, mais foutez-moi la paix. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, je parlais au fermier, je les ai dit foutre au mois de mai. Vous êtes Madame Martin. Non, ne faites pas ça. Jean? Rien, il veut planter des brocolis, c'est pas la saison. Approchez de votre mari. Non. Ma tête. Allô? Tant pis, si c'est comme ça, je m'en vais. Allô? Jamais de la vie. Reviens tout de suite. Mais reviens, mon chéri, reviens. Jean? Allô? Ah, mais c'est pas vrai. Allô? Bonjour, ici le fermier. Oui, mon mari. Bien, il est à la poursuite d'un petit cochon. Non, mais ça va pas sa tête, hein? Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un petit bobo, c'est tout. Moi, il faut que je laisse des vaches à traire. Oui, mais moi, je veux parler à mon mari. Je ne le vois plus. Il doit déjà être à l'autre bout du champ. Non, mais je veux qu'il me rappelle. Ne quittez pas, je vais prendre de quoi noter. Mais connais le numéro, enfin. Allez-y, je vous écoute. Alors, 47, 42, 33, 59. Et je veux qu'il me rappelle, hein, tout de suite. Je veux savoir ce qu'il faut faire avec la police. La police. De Montreuil. Pourquoi Montreuil? Bah, parce que c'est là qu'il n'a rien eu. C'est quoi cette histoire de Montreuil? Montreuil, ben Oui. c'est quand il était dans la grange. Et voilà. Il a voulu monter une botte de foin. Alors il a tiré sur Montreuil. Et c'est là qu'il a glissé et qu'il s'est cogné la tête. On sonne, il faut que je vous laisse. Surtout si c'est la police. Allô? J'ai pas pu la rattraper. Et Jean. Non plus. Allô? Si c'est la police, quoi? Il ne faut pas laisser les poulets entrer dans la bergerie. Allô? Bah, On dit il ne faut pas laisser entrer le loup dans la bergerie. ah oui, mais dans cette ferme, c'est les poulets qui ont le temps. Ah oui, je vois.
c'est pour ça que tu vas encore refuser le boulot, comme d'hab. Bon, bah moi je vais m'habiller, parce qu'il faut que je m'occupe de gens, parce que sa tête elle va pas bien du tout. Bonjour madame, je suis de la police. Entrez, entrez. Je suis vraiment désolé de venir sans prévenir madame Martin, mais... Non mais pas du tout, il s'agit de mon mari. Oui, je me présente. Inspecteur frontalier du commissariat du Ré. Nous avons parlé au téléphone ce matin. Excusez-moi, inspecteur. Mais je vous en prie, hein, asseyez-vous. Merci. Allô? Rebonjour, c'est encore moi, le fermier. Je suis un petit peu pressé ce matin, je dois emmener la jument à la saïque. Oui, bah écoutez, allez-y, hein, moi je m'en fiche, hein, moi je veux juste parler à monsieur Martin. Il va arriver chez vous sous peu, sous très peu même. Il m'a chargé de vous dire qu'en aucun prix vous ne devez contacter la police. Ah, un inspecteur de police vient d'arriver. Inspecteur de police? Impossible, madame, j'ai les pieds plats. Débarrassez-vous des poulets et tout ira bien, ferme. Salut, elle aime mieux. Tu vois dans la police, toi? Pas plus qu'à la ferme. Bon. Bah moi, il faut que je cherche Jean. Non. Non, je vais lui faire passer un scanner du cerveau. Non, Mathilde, tu vas bien, je t'assure. Excusez-moi, inspecteur. Alors, pour votre mari, madame Martin, après votre coup de téléphone de ce matin, nous avons contacté tous les hôpitaux et... Ah mais, c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien. Je sais où il est. Ah, c'est formidable. Du moins, je sais où il se trouve. Il est dans une ferme à la campagne. Bonjour, mon amour. Ah, gentil Martin, excuse-moi. Oh, non, donc là, je trouve que tu as fait vite quand même. Hein. Enfin, tu sais, par l'autoroute. Mais dis, tu m'as pas dit que tu t'es fait mal à la tête. Ah, mais c'est rien, ça. Pardon. Excusez-moi, inspecteur. Voici mon mari. Tout va bien. Inspecteur. Pontarlier du commissariat du Gris. Ah bah, écoutez, enchanté, inspecteur, et merci beaucoup d'être venu. Mais maintenant, vous voyez, tout va très bien. Alors, je vais vous montrer le chemin. J'aurais tout de même une ou deux petites questions à vous poser. Ça ne peut pas attendre cet après-midi? Parce que je suis encore au commissariat, parce que là, vous comprenez, j'ai pris un coup sur la tête, je me sens... Josie Vignol. Pardon? C'est Josie Vignol qui vous a assommé avec une bouteille de vieux pape. Jean, qui est Josie Vignol? Une ESCF avec laquelle M. Martin a passé la moitié de la nuit à l'hôpital. André Grégoire, après l'avoir sauvé d'une mort horrible par écrasement de becteuse. Mais Jean, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle coïncidence! Coïncidence, monsieur? Deux Jean Martin qui se cognent la tête à quelques heures d'intervalle. Incroyable! Ah ouais? Et celui-ci, ce n'est pas toi. Mais non! Bon, remarquez, c'est pas une simple coïncidence non plus, parce que des Jean Martin, il y en a des milliers. Oui. Alors, ça peut très bien arriver. Il y a rien d'étonnant à ça, finalement. Oui, alors comme ça, vous ne vous êtes pas fait soigner à l'hôpital de Montréal ce matin. Ouais, non. Vous n'étiez pas rue de Paris cette nuit. Non. Au volant de votre taxi. Ah, parce qu'il y a un taxi, là? Ah oui, 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 tenez. Jean Martin, chauffeur de taxi. Ah oui, oui. Ouais, effectivement, ça, c'est quand même ce qu'on peut appeler une coïncidence, hein. Ah oui, monsieur, oui. Ah, attendez. Ah oui. Je vois que ce monsieur Martin a quitté l'hôpital à 7h30 ce matin. Oui, monsieur. Alors ça ne peut pas être moi. Parce que moi, à 7h30, j'étais en race campagne. Je t'ai même appelé d'une ferme, tu te rappelles? Et tu as même parlé au fermier, tu te souviens? Oui. Oh, l'oiseau ton fermier, je m'en souviens. Un bon gars, un peu fainéant, mais le bon gars quand même. Bah écoutez, merci inspecteur, merci d'être venu. Maintenant, je voudrais bien me reposer un petit peu parce que je voudrais bien me reposer un petit peu. Mais j'aurais quand même un petit point à éclaircir. Bon bah, mais vite alors. Nos collègues de Montreuil ont accompagné ce matin cet autre monsieur Martin à une adresse à Montreuil, rue Parmentier. Ah, c'est qui doit habiter là-bas. Oui, ça peut se faire, mais dans ce cas, pourquoi l'adresse que cet autre monsieur Martin a donnée à l'hôpital est à Ivry, 117 rue Michelet? Mais Jean, c'est chez nous ça? Il n'y a pas deux Jean Martin dans l'immeuble? Non, il n'y en a pas, non. Ah, bah oui, mais ça c'est une erreur informatique. Ah, mais vous savez, c'est pas toujours fiable cet engin-là. Oui, bah, comme moi j'y suis allé il y a 2 jours, l'ordinateur, lui, a mis mon adresse à moi sur le fichier de lui, d'autres Jean Martin. Mais tu n'as pas dit que tu étais passé à l'hôpital? Oh, rien, un petit saut aux urgences, et puis hop, je suis revenu. Aux urgences?
ça. Ouais, je me suis cogné la tête sur le capot de mon taxi en nettoyant les bougies. Vous n'avez pas de chance avec votre tête, vous. Mais c'était rien. Mais vous savez que même pour ça, ils vous prennent toutes vos coordonnées, même pour une petite bosse. Et ça explique tout. Ah oui. Oui, parce que moi j'y suis allé, on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Bon, moi j'y suis allé mardi. Alors, donc je arrive là-bas, ils saisissent mon nom, mon adresse, ma profession. Chauffeur de taxi. Nature des lésions, blessure à l'arrière du crâne. Le capot de la voiture. Voilà, mon fichier à moi, Jean-Martin. Là-dessus arrive aujourd'hui l'autre Jean-Martin. Ils saisissent son nom, adresse, profession, chauffeur de taxi, nature des lésions, blessure à l'arrière du crâne. Josie Vignol. Voilà. Donc, l'ordinateur, vous savez comment sont les ordinateurs, intelligents, mais bêtes. Ayant déjà un fichier de Jean-Martin dans sa mémoire, pense dans sa logique informatique que la secrétaire s'est trompée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intervertit mon adresse avec celle de cet autre pauvre Jean-Martin. Ouais. Et voilà. Bon, bah, ça doit être ça alors. Ouais. Les faits sont. Oui. Bah, je crois que vous pouvez clore votre dossier. Hein, je vous le garde comme ça. Voilà. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps, inspecteur. Hein. Bon, ben, j'y vais, hein, Voilà. n'est-ce pas? Monsieur Martin, Inspecteur. Madame Martin, au plaisir. Je vous raccompagne, inspecteur. Jean, tu vas au lit. Hein. Oui, oui. Alors là, vous êtes fait soigner à quel hôpital? Là, aucun. L'infirmière était une ex-infirmière reconvertie en vétérinaire. Elle avait tout le matos. Ah, une ex-infirmière reconvertie en vétérinaire. Vous en avez de la chance toujours, hein? Ouais, c'est vrai, ça, on peut le dire, ça, oui. En panne devant cette ferme, l'ex-infirmière qui n'est pas partie à son travail parce que sa petite vache mettait bas, ça, on peut le dire, je suis bien tombé. Oui. Ouais, je vois. Alors vous, même en tombant dans le purin, vous en sortez et vous sentez la rose. Très bien. Au revoir, inspecteur. Jean, tu bouges pas. J'ai une surprise. Oh. Gilbert, j'aurais dû insister, il n'est pas en état de conduire. Ça va aller. Non, je vais téléphoner à cet inspecteur Tréguier au commissariat de Montreuil. C'est vraiment nécessaire. Oui, elle m'a laissé son numéro quelque part. Ah oui, le voilà. Elle m'a dit que même si elle n'était pas là, je pourrais parler à un de ses hommes. Jean ne va pas être très content si tu mets la police à tout ça. Mais dans l'état qu'il est, il est capable de faire n'importe quoi. Ils auraient dû le garder en observation à l'hôpital. Là, je suis d'accord. Allô, bonjour. Allô, c'est Mathilde Martin au téléphone. Bonjour, le commissariat de Montreuil. Allô. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, quelqu'un a décroché, tout ce que j'entends c'est une respiration haletante. Bonjour, ici Gilbert Jardinier. Allô? Donne. Il y a quelqu'un? Mathilde, tu as fait quel numéro? Pas celui-là. Tu permets? Appel général, ici Montreuil. Je répète, ici Montreuil. Jardinier Gros-Bourdon, Jardinier Gros-Bourdon, Mayday, Mayday! Qu'est-ce que tu fous? Bonjour Gros-Bourdon. Alors, liaison radio qui était en panne. Est-ce que je peux parler à l'inspecteur Tréguier? Vous les plombs, quoi? Non, rien de la sorte. Numéro 1 a fait une erreur, c'est tout. Je vois quelqu'un. Bonjour, monsieur l'agent. Gilbert, t'es complètement cinglé. Oui, oui, c'est cela. Le téléphone de la part de madame Martin. Comment tu as eu ce numéro? Eh bien, l'inspecteur Tréguier a laissé son numéro sur une feuille de main. Mais alors pourquoi tu téléphones ici? Eh bien, moi, j'ai noté celui de la numéro 2. Même feuille, l'autre côté. Ils sont à court personnel. Oui, c'est un métier dangereux. Beaucoup d'accidents de travail. Ça laisse des trous. Qui est à l'appareil? La liaison est encore coupée. Monsieur l'agent, voulez-vous s'il vous plaît me passer l'inspecteur Tréguier? Et c'est elle que je veux, hein, pas le numéro 2 ou le numéro 3. Hein. Mais répondez-moi! Non mais c'est pas vrai ça! Vraiment, Gilbert, ceci est... Gilbert!
formidable. Ça va mieux, chérie? Formidable. Wow. Mais faut que j'y aille. Ah non, Faut que j'en prenne la route. c'est RJF, tu te souviens? Oui, mais... On a travaillé tous les deux le 8 mai. J'ai le droit au jour férié, je le veux tout de suite et maintenant. Oui, mais... mais faut que... Excuse-moi. J'ai pressé, hein? Non, je ne dois pas céder, non. Si. Non, je ne peux pas, je ne dois pas. Écoute, non, il faut que je parte parce que j'ai fait une course en grande banlieue cette nuit et le type est parti du taxi sans me payer. Il faut que je me renfloue. Non, bah, tu te renfloueras plus tard, hein? Là, c'est l'heure de boire, tu vas tomber dans les bouchons. Mais c'est du vin? Ah non, ça c'est du sang. C'est du sang. C'est pour ça que je ne serais bon à rien, j'ai la tête comme ça, il vaut mieux que je... Ah bah, raison de plus pour aller te coucher. Oui, mais pas pour faire ce que tu veux aussi. Tu m'as toujours dit que c'était le meilleur moyen pour guérir les maux de tête. Féminin peut-être, mais pas les bonnes têtes. Alors, je vais tout noter. Toi, ton mal de tête et ta chemise toute tachée de sang. Tu me laisses partir tout de suite après, hein. Vous voyez, inspecteur, je me suis dit qu'il valait mieux que je vous explique. Effectivement, c'est affreux. Quand vous êtes entré, elle venait d'apprendre la nouvelle. Elle est catastrophée. J'imagine. Et tous les deux d'un seul coup? Oui, et en plus, ils étaient en bonne santé. C'est toujours pire quand on ne s'y attend pas. Et de quel côté vous me dites? Du côté de sa mère. Il n'était plus tout jeune. Quand même, partir comme ça? Remarquez, c'était rapide. Les autres plongeurs ont vu le requin arriver, et en quelques secondes, c'était fini. Mais ils n'ont pas souffert, du tout. Mais tous les deux? En mer Rouge, vous dites? Oui. Alors, vous vouliez revoir son mari? Effectivement, il semble y avoir un certain flou autour de l'adresse de Monsieur Martin. Un flou? Bah, à savoir s'il habite Montreuil ou Ivry. Montreuil ou Ivry, vous dites? Monsieur Martin est persuadé qu'il s'agit d'une erreur informatique. Ou d'un virus? À l'hôpital. Mais les gars au commissariat ont reçu un appel de nos confrères d'Ivry pour un autre Jean Martin également disparu. Non. 117 rue Michelet à Ivry. Oh. Ce qui correspond à l'adresse enregistrée dans l'ordinateur de l'hôpital. Eh ben, ça me donne du fil à retordre. Alors je me demandais par hasard si vous saviez où on pourrait le trouver. Le nôtre de Jean Martin. Alors qu'il pourrait être ici, dans un lit douillet, sa charmante femme à ses côtés, lui il se barre. Entre le lit douillet et le bitume, vous avez choisi quoi, monsieur Jardinier? Le lit douillet, n'est-ce pas? Ah oui. Et il peut bitume à sa femme. Un peu suspect, non? À vrai dire, Oui. Je suis sûr qu'il y a une explication à tout ça. Mais ce n'est pas vous qui les m'a donné, n'est-ce pas, monsieur Jardinier? Ben moi, je pense que je vais rendre visite à cet autre monsieur Martin à Ivry, pour voir si lui peut me renseigner davantage. Mais ce n'est pas marcher sur les plates-bandes de vos collègues d'Ivry, ça, inspecteur? Je sais que les jardiniers, monsieur Jardinier, n'aiment pas beaucoup qu'on marche sur leur plate-bande. Mais nous, dans la police, on sait faire patte de velours. Oh, monsieur Jardinier? Vous serez autre de bons avocats. J'en cultive moi-même. C'est là le climat. En serre. Pas trop vert, j'espère. Oh, je dis ça pour vous. À bientôt, monsieur Jardinier. Allô? C'est moi. Mais qu'est-ce que tu viens encore m'emmerder, quoi? Oh, ça va, pas la peine de m'engueuler, hein. Je ne suis que pauvre petit dessus, moi. Mais écoute, on était sur le point de se coucher, là. Oui, j'espère que t'es un rapide, hein, parce que dans quelques minutes, t'auras de la visite. Qui? Tréguier, la flic qui t'a ramené ce matin. Ici? Mais pourquoi? Eh bien, elle vient rendre visite à l'autre Jean-Martin. Et merde. Et puis, il y a Mathilde qui est partie à ta recherche aussi. Chérie, je t'attends. Écoutez, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais parmi mes clients réguliers, je n'en connais pas qui auraient besoin d'autant d'asperges.
1 hectare et demi d'asperges, je te demande un peu. Bon, écoute, tu remballes ces asperges, hein. Allez, au lit. Oui, alors attends, j'ai une meilleure idée. Comment ça? Je t'emmène déjeuner. Hein? Aussi, un petit restaurant au bord de la mare, une bonne bouteille, et puis on rentre, et on passe l'après-midi au lit, d'accord? Non, mais moi, je suis prête à me coucher maintenant. T'es d'accord, je vais m'habiller. Chérie. Allô? C'est encore moi. Pardon? Monsieur Fermier, le jardinier. Ah, écoutez, monsieur, mon mari vous l'a déjà dit, hein. Il n'est pas courtier en asperges, il est chauffeur de taxi. Écoutez, les asperges, c'était son idée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il a bien compris qu'à cause de cette erreur d'adresse, il risque une livraison imminente de bœuf carotte. Écoutez, monsieur Fermier. Jardinier. Je croyais que vous étiez fermier. Oui, mais je m'appelle jardinier. Chérie, tu es prête? Ah bah non, 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 c'est encore ton foutu fermier de jardinier. Il me dit que c'est toi qui as demandé les asperges. Et maintenant, tu sais quoi? Eh ben, il veut te livrer du bœuf et des carottes. Passe-le-moi, et vas-y vite. Monsieur Jardinier, il ne faut pas m'appeler tout le temps comme ça. T'as compris pour la flic? Oui, eh bien, si le livreur de bœuf carotte arrive et que je ne suis pas là, il va tout remballer, il va rentrer à la ferme. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Et qu'est-ce que je fais, moi? Et si l'autre flic vient ici chercher son autre, Jean-Martin? Ouais, écoute, à la minute. Si le flic ici, surtout tu fais en sorte que les 2 poulets ne s'en mêlent pas. D'accord? Tu tutoies le fermier maintenant? Passe-le-moi, dis-moi lui dire. Et puis, il y a Mathilde aussi qui te cherche partout. Qui c'est ça, Mathilde? Mathilde qui te cherche partout. Mathilde, la petite vache qui est née ce matin. Je l'ai vu naître, elle m'a vu en premier et depuis elle pense que je suis sa maman. C'est ça, hein? Si tu veux, mais tu m'as toujours pas dit. Et si Mathilde va chez Tréguier? Alors, si la Mathilde va chez les Tréguier, il risque d'y avoir des œufs cassés, bien sûr. Le mieux, ça serait d'éviter ça, tu vois. Bon bah, je vais m'habiller, je vais la chercher. Voilà. Et monsieur Jardinier, je ne suis plus là, moi, hein. Non. Oh. Ah, j'ai quelque chose. Oh non, mais monsieur, t'es pas encore prête. Bah non, non, avec tout ça, non. Chérie, tu vas répondre? Hein? Pourquoi? Bah, on a sonné. Rien entendu. Enfin, chérie, tu vois bien que ça sonne quand même. Non, mais je réfléchissais parce que je trouvais que c'est peut-être rigolo, c'est peut-être en fait c'est peut-être la police qui arrive. Prends la même police que tout à l'heure, une autre police, tu comprends? Ah, pas du tout. Non, ah bah non, c'est parce que je t'ai pas expliqué en fait. Non. Non. C'est à cause de la femme du fermier. C'est celle qui m'a soigné ce matin à la ferme de son mari. Ouais. Alors, comme elle m'a soigné, elle a perdu du temps. Déjà qu'elle n'était pas en avance à cause de la naissance de Mathilde, la petite vache que j'ai vu naître. Je t'ai dit qu'elle était vétérinaire. Alors en tant que vétérinaire, elle avait beaucoup de travail, avec tout ça, elle a perdu du temps, elle n'était pas en avance. Et puis, comme elle était pressée, et puis moi j'étais pressé aussi, je me suis dit que si elle avait éventuellement, et c'est arrivé, une culture à faire dans une ferme qui était située entre la ferme de son mari et ici, je pourrais éventuellement l'emmener. Et c'est arrivé. Donc voilà, j'ai voulu la prendre parce que déjà ça lui faisait gagner du temps, puis ensuite, après tout ce qu'elle avait fait pour moi, c'était la moindre des choses. Voilà. Mais tu peux pas lui expliquer tout ça? Ah, non, mais attends, j'ai pas fini mon histoire. Parce que, en fait, quand je suis arrivé devant la ferme où elle devait faire sa piqûre, il y a une voiture de police qui est arrivée dans l'autre sens. Oui, alors voilà, quoi, alors, qui ont vu que j'avais. Qui ont vu le taxi avec quelqu'un qui pouvait ressembler à un client à l'intérieur, alors que je n'étais pas en service. Alors, pour peu qu'ils aient fait demi-tour et qu'ils m'aient poursuivi, ils ont pu voir que tout était éteint dans la voiture, que rien n'était allumé sur la plage arrière, qu'il y avait un client à l'intérieur, et que je n'étais pas en service parce que j'avais dépassé les horaires. Alors peut-être l'objet de cette visite, parce que une double infraction, ça ne passe pas aussi facilement que ça. Tu peux expliquer tout ça? Ah bah non, ce que je vais faire plutôt, je vais passer par l'escalier de service, hein. Comment ça? Bah oui, parce que je vais passer à la banque chercher du liquide, je vais t'emmener au restaurant, mais c'est pas de liquide, alors faut que j'y aille. Puis toi, pendant ce temps-là, tu l'expliques, comme ça on va gagner du temps. Mais comment ça on va gagner du temps? Bah oui, parce que si c'est la police, alors tu l'expliques pour la ferme, la fermière, le coup sur la tête, voilà, la petite vache. Et puis si c'est pas la police, t'as rien à expliquer, puis comme ça on a gagné du temps. Non, tu m'inquiètes, hein. Non, il n'y a pas à s'inquiéter, tout va très bien. Élite, ma chérie, on se rejoint dans la banque, tu pourras pas me louper parce que j'ai une chemise bleue, à tout à l'heure dans la banque. Mathilde?
Mathilde, tu es rentrée? Mathilde! C'était même pas la police, c'était la concierge. Un chauffeur de taxi met en fuite un gang de malfrats. Oh merde. Mathilde! Oh! Pardon, mais la porte était ouverte. Ah bon? Oui, inspecteur Pontarlier. De Montreuil? Non, d'Ivry. Ivry. Oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour une petite visite de routine. Ah bon? Oui, il s'agit de votre homonyme. J'ai un homonyme. Oui, oui, et figurez-vous que lui aussi est chauffeur de taxi. Aussi que quoi? C'est que vous. Ah moi? Oui, bien sûr. Ah oui, Jean Martin. Il habite à Ivry, 117 rue Michelet. Alors que vous habitez ici. Oui. Vous avez l'air d'en douter. Ah non, 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 non. 135 rue Parmentier, c'est bien ça, non? Oui, oui, c'est ça. 135 rue Parmentier, c'est là que j'habite. Eh ben, nous voilà déjà sûr d'une chose. Oui, c'est bien. Mais vous devez vous demander pourquoi je voulais vous voir. Ah non. Enfin, je me dis remercie, bien sûr. J'aimerais avoir une confirmation. La cause de votre blessure à la tête. Oh, celle-là, on ne la voit déjà plus. Mais ça reste quand même très douloureux. Ah, bah je pense bien. Donc, vous avez dû en prendre un sacré coup, hein. Ah bah oui, c'était du costaud à l'époque, hein. Quelle époque? Je sais pas. Mais l'infirmière m'a dit en vieux chêne. Infirmière. Comment ça en vieux chêne? La bouteille? Bouteille. Quand ils ont retiré les morceaux de verre à l'hôpital, l'infirmière, pas la fermière, m'a dit que c'était du vin rouge élevé dans des fûts en vieux chêne. 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, vigne d'au moins 30 ans d'âge, sol argilo-calcaire. Les analyses dans les hôpitaux, très poussées de nos jours, formidable. Oui. Votre explication semble... Enfin bon, ça corrobore les faits. Ah bon? Bon bah dans ce cas, je vais vous accompagner. J'étais justement sur le point d'aller me coucher. Vous couchez? Ah bah oui, jeudi matin, paf! Paf! Pelotage avec femme. Mais ça va chérie, vas-tu rentrer? Rien ne s'est passé depuis que tu es parti, absolument rien. Tiens d'ailleurs, j'étais sur le point de te laisser cette petite note. Voilà, mon amour. Chère Mathilde, tout va bien. Je te conseille de passer le reste de la journée au lit. Amitié, à bientôt. Giga bisous. Eh oui, paf! Pardon, je vous ai pas présenté. Voici l'inspecteur. Pontarlier du commissariat d'Ivry. Tout va bien? J'en va bien. Oui, oui. Vous y avez parlé? Oui. Quand? Quand quoi? Quand? Ben là. Pas le quand, quoi, quand là, mais le quand, quoi, quand? Quand est-ce que vous lui avez parlé? À l'instant? À l'instant. Oui. Oui, c'était bien l'instant, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Où étiez-vous quand vous avez parlé à Jean? Et Jean? Debout. Hop. Mais je le cherche partout. Ben, vous allez la rassurer maintenant. Mais pas du tout, je veux savoir où il se trouve maintenant. Mais mon mari? Oui, elle veut savoir où il se trouve vis-à-vis de la loi. Maintenant, à l'heure actuelle, Gilbert, s'il te plaît. Gilbert est parti à l'école. Qui ça? Le petit Gilbert. Je lui ai donné un pain au chocolat à sa chicorée et il est parti. Qu'est-ce qu'il prend? Non, rien, je vais bien. Ton Jean va très bien. Et l'inspecteur aussi va très bien, n'est-ce pas, inspecteur? Oui, j'avais juste un ou deux petits mots. Si l'important c'est fait, tout va bien. Avec lui? Ah oui, c'était bien avec moi que vous vouliez parler, inspecteur, n'est-ce pas? Oui, oui. Et maintenant que c'est fait, tout va bien.
Est-ce que tu veux bien te mêler de ce qui te regarde? Mathilde, j'essaie juste de me rendre utile. Mais tu fais le contraire. C'est l'édition de ce matin? Je crois. Il parle du braquage? En entrefilet. Mais c'est à la une! À la une? Oh, bah c'est bien vérité, dites donc. C'est affreux, je ne suis même pas coiffée. Marquer Jean, c'est pas mieux. Non, c'est vrai. Oh, tiens, tenez, ne bougez pas. Je vais vous montrer ce que je sais faire avec une feuille de journal. Vous allez voir, c'est un truc épatant que j'ai appris à faire à l'école. C'est tous mes amis en raffole, à chaque fois pendant les soirées. Faites ton truc avec le journal. Ça va pas prendre beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, attention. Vous êtes prêts? Ils sont pas prêts. Vous êtes prêts? Oui. Bon, bah, il y en a au moins deux de prêts. Alors, est-ce que vous êtes prêts? À la une, à la deux, et tada! Ah. Ça marche pas à tous les coups, hein? Paf! Tu as bu? Hein? Non, je ne crois pas. Mais c'était une très bonne idée. Tu veux pas aller nous faire un café, chérie? Mais enfin, je ne suis pas ta chérie! Il faut la comprendre. Ce matin, une rude épreuve pour nous tous. Tu m'énerves, Gilbert! Gilbert ne rentrera qu'après l'école. Quoi? Avant qu'on lui mette encore une heure de colle. Mais de quoi tu parles? Je crois que je vais vous laisser boire votre café en Bon. Je vais rester calme, je vais rester calme. Oui, c'était une très bonne idée, chérie. Est-ce que Jean a un problème dont vous m'avez pas parlé? Je ne pense pas, non. Non, c'est sûr. Ta gueule! Enfin, chérie, c'est pas très sympa de me parler comme ça. Écoute-toi, soit tu montes, soit tu vas chercher du boulot, mais en tout cas, tu fous le camp d'ici! Bien, je crois bien que vous n'avez plus besoin de moi. Non, merci beaucoup, inspecteur. Alors, je vais y aller. Non, au contraire, moi, je veux que vous restiez. Toi, là-haut! Mathilde, écoute, j'essaie simplement de... Dehors! Est-ce que je peux passer un coup de fil? Dehors, je te dis! Juste un tout petit. Si tu ne t'en vas pas, je vais appeler la police! Bon, j'aurais essayé. N'oublions pas ça, j'aurais essayé. Elle a beaucoup souffert ce matin. Elle n'a jamais été une fille très forte. Voyez, Madame Martin, je pense sincèrement que vous n'auriez pas dû l'envoyer promener comme ça. C'est un véritable emmerdeur! Une matinée très difficile pour tous les deux. Hein. Et vous savez, je pense que le meilleur moyen pour se détendre serait de faire un gros câlin avec plein de petits bisous. Un câlin et des bisous. Oui, et pour le moyen pour effacer cette petite prise de bec serait de faire ce que vous avez planifié. Passer la matinée au lit tous les deux. Mais je n'avais rien planifié de la sorte! Alors lui, pourtant, c'était au centre de cette réflexion. Je vais vous dire une chose. La dernière chose que je ferais, ça serait de passer la matinée ou n'importe quelle autre matinée au lit avec ce petit con! Bien dommage. C'est pas mon genre, hein? Très dommage. Dites donc, vous, pour quelle sorte d'épouse vous me prenez? Bah, j'avoue que maintenant, je ne sais plus trop. Quand vous commencez ce genre de choses, votre mariage est foutu! Je pense que nous n'avons pas tout à fait la même vision du mariage. J'en ai bien l'impression! Oui, parce que, enfin, vous avez bien dû au moins une fois, sinon le petit Gilbert. Vous croyez que je l'encourage à venir ici? Il faut l'encourager, il faut lui donner des buts dans la vie, et l'aider à y parvenir. Et il y a des sacrifices qui en valent la peine. Et toute l'affection que vous lui donnez maintenant, il vous la rendra au centuple. Mais je n'en veux pas. Tout ce que je veux, c'est savoir quel est le problème de mon mari, c'est tout. Il n'y en a plus, je lui ai parlé. Et si vous lui avez parlé, dites-moi où il est.
Là-haut, non? Avec Gilbert. Ah non, non. Gilbert est à l'école. Si seulement c'était vrai, mais qu'est-ce que mon mari fout là-haut? Ben, c'est vous qui l'avez chassé. Oh! Ah, enfin. Allô? Ah, c'est toi, chérie? Oui. Oh, mais enfin, mais t'es où? Mais je te cherche partout! Tiens, porte, est-ce que tout va bien? Oui, Mehdi! Rien de désastreux n'est arrivé. Non! Oh. Rien n'est arrivé ici, à part un flic, enfin, je veux dire, un agent de police. Ah bon? D'Ivry. Ah. Vous voulez lui parler? Non, bah non, il ne faut pas te parler. Eh ben, tant mieux. Gilbert n'est pas dans les parages? Gilbert, à mon avis, il a bu. Ou pire, il se drogue. Tu sais, il a dû faire face à pas mal de problèmes ce matin. Je me demande pourquoi il ne va pas habiter chez la petite pute que l'on va avec lui de temps en temps. Ça, c'est un autre problème, ma chérie. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'arrive dans 5 minutes. 5 minutes, pas plus, et vite, mon chéri. Hein. Dépêche-toi, parce que vite, au lit, tous les deux. Hein. Oui. Tout de suite. Dépêche-toi, hein, je t'attends. Oui. Et ben voilà, Madame Martin. Et je vous l'avais dit qu'il fallait mieux se rabibocher. Rabibocher. Eh ben oui, passer l'éponge. C'est comme ça que moi et ma moitié, nous tenons depuis 20 ans. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais y aller, ne bougez pas, je connais le chemin. Excusez-moi de vous avoir dérangé pour rien. Vous savez, c'est le travail. Mais un dernier petit conseil avant d'y aller. Ce que je vous ai dit pour le petit Gilbert, ça tient toujours. Hein. Il ne faut pas rigoler avec la drogue. Et il faut l'encourager. Et n'hésitez pas à lui faire un petit câlin de temps en temps. Et si ça ne suffit pas, vous n'hésitez pas toujours. Vous lui baissez le falzar et paf, une bonne fessée. On m'a prise pour une pute. Je suis désolé, chérie. Planté devant la banque pendant 10 minutes, un type m'a demandé mes tarifs. Oui, je suis descendu à ta recherche, je ne t'ai pas trouvé, alors je suis remonté ici pour savoir si tu étais là, et puis là, voilà. Comment ça s'est passé avec la police? C'était même pas la police. C'était Ah bon? la concierge qui a porté le courrier. Parce que la police n'est pas encore passée? Non, pas que je sache. Pas depuis l'inspecteur de ce matin. Ah non, tu vas pas commencer à dire on va aller déjeuner, enfin. Moi, sincèrement, Ça va être froid. je n'ai plus faim. Oh, écoute. Ah, c'est bon. Ah Ah Comment ça, rien? Allez, tout va très bien. Tu vois la une du journal et tu fais un infarctus. Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Fais voir. Non, c'est à moi, je le veux, j'en ai besoin. Non mais, donne-moi ça. Non. Mais ça va pas? Tu ça va très bien. Ah, tu joues? Je rentre, je m'en mal. Mais qu'est-ce que tu fous, Jean? Je serai bon. Ça va pas, hein. Bon, écoute, je vais chercher un verre d'eau, hein, pour faire descendre tout ça. Après, tu vas au lit, c'est promis? Et je fais venir un médecin, hein. Monsieur Martin? Ça voyage pas mal en chauffant le taxi, hein? Vous avez mangé quelque chose qui vous a pas réussi? Prenez votre temps. Quand ça ira mieux, vous pourrez m'expliquer ce que vous faites ici, n'est-ce pas? Je pense que je dois vous avouer quelque chose Bien. au sujet de cet appartement. Oui, C'est le mien. le vôtre. Mais vous m'en avez pas parlé ce matin, quand je vous ai vu dans votre appartement à Montreuil. Même quand je vous ai dit qu'il y avait un autre Jean-Martin domicilié dans un appartement à Ivry. Non. Ah, vous n'avez pas fait le rapprochement entre le Jean-Martin à Montreuil et le Jean-Martin à Ivry? Non. Enfin oui, mais il n'y a pas deux Jean Martin. Il n'y a que moi.
D'accord. Et les 2 appartements sont à moi. D'accord. Mais Mathilde, je veux dire, Madame Martin n'est pas au courant pour celui-ci. D'accord. Ah non, pas du tout. C'est juste un petit pied-à-terre qu'on garde pour... Collectionner des timbres. Mais oui, exactement. Non, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire... Moi, je pense que votre petit pied-à-terre vous sert surtout pour de grandes parties de jambes en l'air. Comment ça, mais pas du tout. La question est de savoir si c'est un truc perso ou si ça sent le macro. Le macro, à savoir s'il y a des filles qui travaillent ici. Des filles qui travaillent ici, mais pas du tout. Mais jamais de la vie. Pourquoi la porte est fermée à clé? Ça? Ah non, c'est pas une fille. Elle ne travaille pas. C'est ma femme. Pas femme de ménage. Si je l'enferme pas, elle ne fait rien. Ouvre cette porte, s'il te plaît. Ah, votre femme de l'air vous tutoie. Depuis tout petit. Sa mère était la femme de ménage de ma mère. Alors, comme on fréquentait le même bac à sable, bah, ça crée des liens, quoi. Vous voyez. Jean, ouvre cette porte et va au lit, tu m'as promis. Mais vous venez à ce poste dans le bac à sable, docteur? Excusez-moi. Non, moi je vais y aller. Vous restez ici. Après ce coup sur la tête, vous pouvez faire des crises d'amnésie vous perdre, monsieur Martin. Jean, Oui, j'arrive. mais à quoi tu joues? Voilà des semaines que je voulais réparer cette serrure, maintenant c'est fait. Allez au lit. Non, toi tu vas au lit, moi j'appelle le docteur Andreas. Pas besoin de tout libre, c'est toi que je veux. Mais attends, il y a 5 minutes, tu voulais sortir déjeuner? Oui, mais j'ai plus faim. Ah, tu vois, grignoter entre les repas coupe l'appétit, je te l'ai déjà dit. Peut-être pour manger, mais pas pour... Non mais attends, on n'avait pas sonné là? Oui, tu as raison, oui. Écoute, j'y vais, et puis tu rentres dans la chambre, et puis quand je reviens, je veux voir ton corps nu et resplendissant de désir. On a de la visite. Je suis désolé, Jean. Oh bordel. Monsieur Jardinier, vous ne pensez tout de même pas que ici? Parce qu'il y a des limites à ma crédulité, monsieur Jardinier. Monsieur Martin, ce sont vraiment de plus en plus de poissons avariés ici. Je crois qu'on est fichu, Gilbert. Faut dire la vérité. Vous n'êtes bougé pareil, monsieur. Monsieur Jardinier, vous n'êtes pas obligé de prendre le même avocat que monsieur Martin. Oh merde. Et, nous n'avons pas besoin d'avocat. Ce n'est plus illégal. Un Gigi. Qu'est-ce qui n'est plus illégal? Ce que vous faites. Qui ça? Toi, moi, nous, ensemble, ici. Hein? Ne dis rien, Gilbert. C'est curieux, inspecteur, je pensais que vous aviez deviné depuis le début. Devinez quoi? Mais enfin, de quoi tu parles? Enfin, de ça. Nous en sommes. Vous en êtes. De quoi? De ça. Oh non, mais là, l'amour qui ne veut pas dire son nom. Vous voyez, inspecteur, cet homme qui m'est si cher a pris l'appartement juste au-dessus de chez nous, à Montreuil. Je suis que ça fait coup de foudre, à mon Gigi. Ah, il ne veut rien dire, il faut le comprendre. Hein? Au départ, j'ai réagi, je l'ai même repoussé. Moi qui, jusque-là, avait toujours été normal, tandis que lui, il est comme ça depuis... Mais finalement, j'ai succombé. J'ai pas pu résister. Mais nous sommes vite rendus compte que nous ne pouvons pas continuer à tromper ma femme, que j'adore toujours par ailleurs, dans le même appartement, voire dans le même immeuble. Nous allons chercher à trouver ce petit appartement, notre petit amour. Je ne sais pas quoi dire. eh bien moi si. Je suis désolé, Jean. Pas tant que moi, J'ai voulu te protéger. tu as fait ce que tu as pu. Mais je veux que vous sachiez, inspecteur, que je ne suis pas du tout gay. Moi non plus. Je ne suis pas très heureux. Mais comme ça n'est plus illégal entre nous, je suis sûr que l'inspecteur ne trouvera rien à dire à notre petite affaire. D'autant que Mathilde et Gilbert ne s'entendent pas très bien. Alors si en plus elle apprend qu'elle me partage avec lui... Ça suffit!
Ah oui, c'est la femme de ménage. Maintenant, elle fait la chambre. J'ai dû l'enfermer de nouveau. Je suis toute nue là. Elle transpire beaucoup, alors elle se déshabille. Mais faut vraiment que tu lui parles, hein. Il y a que toi qui l'écoute. Hein, il y a Monsieur Jardinier qui est là, tu sais, Monsieur Jardinier. Monsieur Jardinier? Ouais. Le désaccès qui t'a donné un quota quand t'étais en panne? Ouais. Et qui te colle au train? Ouais. Et qui nous importune avec ses histoires d'asperges? Ouais. Eh bien écoute, tu lui dis qu'il remballe son asperge. Plus vite tu te débarrasses de lui, et mieux ce sera. Moi, je voudrais dire de manière tout à fait non équivoque. Oh, il le fait bien, ça. Vous avez vu, inspecteur? Moi, je voudrais de manioc tout à fait. Ah, ben, j'arrive pas à le faire. Ah, j'ai beau essayer, j'arrive pas. Il y a que lui qui y arrive. Essayez, vous allez voir, c'est pas si simple. Moi, je voudrais le Manitou tout en œuf à la coque. Je voudrais. Monsieur Martin? Oui. Monsieur Martin, je pense que je vais m'en aller. Oh, déjà, c'est dommage. Vous voulez pas rester un petit peu avec nous? Moi, je vais avec vous, après ce que je viens d'entendre. Bah, écoutez, inspecteur, nous sommes en 1989, hein? Une nouvelle décennie commence. Il faut vivre avec son temps. Ah, vous dénoncer à Madame Martin me fera vraiment un grand plaisir. Mais je ne m'y infligerai pas ça, après ce qui vient de lui arriver. Comment ça? La nouvelle qu'elle va avoir. Quelle nouvelle? Concernant ses grands-parents. C'est vous qui lui dites, Monsieur Jardinier, ou moi? M'en fous. Écoutez, Monsieur Jardinier, Qu'est-ce qui s'est passé? ils ont été dévorés par un requin. Où ça? Sous la mer. La mer rouge. J'ai un petit peu de mal à... Vous savez, les grands-parents de Mathilde ont toujours été très casaniers. Ils ne venaient jamais à Paris d'ailleurs, ils se sont installés au Mans après leur retraite et puis je sais pas pourquoi... Justement, Oui. Paris c'est loin. Alors que le Mans, le sultanat d'Oman, la mer rouge est juste à côté. Si vous voulez, je m'inquiète un peu, là. Je suis désolée, mais il faut commencer par la fin. Ils sont morts tous les deux. Tous les deux. Oui, monsieur. Les grands-parents de Mathilde. Oui, ils étaient partis en vacances faire de la plongée sous-marine. Le groupe, vous a prêté, n'est-ce pas? Je sais pas, on m'a pas dit. Mais ça a été les seuls à se faire bouffer. Quand même, partir comme ça, je comprends que ça doit faire un choc. Un choc? Oui, je comprends aussi. Oui. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal à imaginer les grands-parents de Mathilde faire de la plongée sous-marine. En fauteuil roulant. Le grand-père de Mathilde a perdu l'usage de ses jambes, alors en train de nager. Les poissons nagent bien, eux. Et alors? Ils ont pas de jambes. Alors, je pense que cette femme aura besoin de vous, monsieur Martin. Et je pense qu'elle a eu assez de mauvaises surprises pour la journée. Alors, si vous étiez capable de maîtriser vos pulsions pour lui donner une vie familiale un peu plus stable, ce serait bien. Vous avez des enfants? Non, ni avec elle, ni avec... Mais non, pas que ça, tiens. Mais songez-y, c'est bien les enfants dans un couple. Ça vous permettra peut-être de tirer un trait sur cet égarement. Allô? Allô, je suis bien au 47 42 33 59? Oui, inspecteur Tréguier à l'appareil. Ah, vous êtes là maintenant, c'est Madame Martin au téléphone. Madame Mathilde Martin? Oui, 135 rue Parmentier à Montreuil, on s'est vu ce matin. Je me souviens, vous m'aviez dit qu'elle était pas au courant pour ici. Bah non. Je pense que je peux... Ouf, mettez-vous vos oignons. Allô? Allô? J'ai été coupée comme ce matin? Ce matin. Oui, quand j'ai appelé ce matin, la seule chose que j'ai entendue, c'est une respiration haletante. Une respiration haletante, je vois. Eh bien, mes cochons. Le bon numéro, c'est derrière. Ah! Allez, votre numéro est terminé. Allô? Oui, le comportement de mon mari commence vraiment à m'inquiéter. Bah, je veux bien le croire. De quelle manière, madame? Quand vous le ramenez ici ce matin, il est prêt à se coucher. Je le laisse 2 minutes avec Monsieur Jardinier. Ensuite, il me laisse tomber. Puis il sort à la poursuite d'un photographe en me laissant seule avec son jardinier qui reçoit des propositions bizarres au téléphone. Bon, c'est vrai que lui, il a toujours été un petit peu tendu, mais là, je trouve qu'il commence à devenir un petit peu trop familier à mon goût, vous voyez. Je crains que vous ayez tout compris, madame Martin. Mais dites-moi, pourquoi essayez-vous de me joindre sur ce numéro? Mais parce que c'est le vôtre. Le mien. Comment ça, le mien? Oui, ce matin, vous m'avez dit que je pouvais vous joindre à ce numéro et qu'en cas d'absence,
un de vos hommes pourrait s'occuper de moi. Mes hommes. Mais quels hommes? Mais ce matin, vous avez dit à mon mari qu'il pouvait vous joindre à ce numéro et qu'en cas d'absence, vous aviez des hommes là-bas qui pourraient le prendre en main. Moi? Des hommes ici? Mais quel genre d'hommes? Des hommes, quoi. Vous êtes plusieurs dans la police. Je veux bien croire que pour vous, mon mari n'est qu'une affaire parmi tant d'autres. Vous ne pouvez pas rester dessus en permanence. Mais bon, quelqu'un de votre calibre a toujours un homme en dessous de lui. Un homme ou une femme, je m'en fous. Madame, sachez qu'ici il n'y a personne en dessous de moi. Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, mais... Mais je n'insinue rien, mais enfin c'est vous qui m'avez dit que si vous n'étiez pas disponible, il fallait que je me contente d'un de vos hommes. Et ben voilà, j'ai besoin d'un homme et c'est pour ça que j'appelle. Bon, écoutez, pour ce que vous voulez, ce n'est pas ici qu'il faut le chercher. Ça ne relève pas de mes fonctions. Et je ne pense pas que ce soit au centre des intérêts des deux hommes ici présents non plus. Mais vous êtes tous paisibles pour ça, non? Absolument pas. Je ne sais pas comment vous étiez vos idées sur la police. Je n'écouterai plus ces calomnies. Si vous raccrochiez, Je peux vous expliquer. Je vous demande pardon. Madame Martin, le dénigrement, la diffamation, la délation dont la police fait l'objet dépasse les bornes. Alors ça suffit. Écoutez-moi bien et soyons clairs. Je suis une officier tout à fait droite, honnête et normale. Je fais mon travail et rien que mon travail. Je suis ici uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Alors n'essayez pas de m'impliquer dans ce qui ne me regarde pas, parce que ce n'est pas de ma faute si Monsieur Jardinier, votre mari, sont un couple de tarlouses. Vous en aviez une petite idée, non? Eh bien, vous aviez raison. Pour Monsieur Jardinier, ça date d'il y a longtemps. Pour votre mari, c'est plus récent. Mais c'est horrible. Ah, horrible, mais vrai, ils ont avoué. Tous les deux? Ça ne se fait pas tout seul. Et vous êtes avec eux en ce moment? Oui, et je vous le répète, uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Vous les avez arrêtés? Bah non, ce n'est plus illégal. Mais alors pourquoi ils sont au commissariat? Ah, mais ils ne sont pas au commissariat, ils sont ici chez eux, au 117 rue Michelet à Ivry. Votre femme semble... Hey, alors, où vont les gazelles? Je vous disais que ce serait une bonne idée de rentrer chez moi pour retrouver ma femme. Oui. Et moi, je me disais que ce serait peut-être une bonne idée de rentrer chez moi pour me retrouver moi-même. Étant donné la réaction de Madame Martin, je vous déconseille de vous porter à votre œil. Ah oui, vous avez peut-être raison. Alors je reste. Ce ne sera rien à côté de la réaction de l'autre Martin, si tu restes. Pour Madame Martin. Ah oui, je comprends. Mais non, restez là tous les deux. Pour moi, le dossier est classé. Je rentre au commissariat faire mon rapport. Un instant, inspecteur. Non, genre, on peut pas la laisser partir comme ça. Non, parce que là, inspecteur, franchement, vous faites fausse route. Mais non, j'ai tout compris. Monsieur Martin vivait une vie heureuse et normale jusqu'à ce que se pointe Monsieur Jardinier. Et il perd les pédales. Si je peux m'exprimer ainsi. Messieurs, dames. Salaud! Ta gueule! T'es pas marié, toi? Tréguier, il vient quand même de dire à ma femme que je suis une tarlouse. Oui, mais toi, au moins, t'as une femme de rechange qui sait pas. Moi, déjà, je suis pas marié. Maintenant, tout le quartier va croire que je suis pédé. Je pourrais même plus draguer à l'NPE. Tu penses qu'à toi? Mais personne n'en saura rien, Tréguier va casser l'affaire. Mathilde est au courant et alors elle s'en fout. Déjà qu'elle t'aime pas, alors. Ouais, bah, merci bien. Oui, maintenant, le problème, c'est que Tréguier a donné à Mathilde l'adresse d'ici. Il faut surtout pas qu'elle vienne. Toi non plus, t'aurais pas dû venir. À cause de toi, Tréguier nous a vus ensemble. Ne m'engueule pas, moi c'est pour toi que je suis venu. Pour te prévenir que ta tronche était dans le journal. Merci, je suis déjà au courant pour ma tronche. J'ai même dû faire le con en te coupant en miettes. Enfin, ta photo. Tu crois que j'avais l'air moins con en la mangeant, ma photo? Pourquoi tu dis pas la vérité? C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais c'est l'apocalypse. Moi, j'aime Mathilde et j'aime Charlotte. Je vais avoir 2 cœurs brisés sur la conscience. Mais merde, pourquoi réponds pas? En plus, j'ai 2 foyers. Je sais. Non, 2 foyers fiscaux. Je déclare la moitié de mes revenus à Montreuil avec Mathilde, avec 2 parts. Et puis, de l'autre côté, bah, je déclare l'autre moitié de mes revenus à Ivry avec Charlotte. Avec 2 parts. Ah oui, j'avais pas le choix, quoi. Mais si ça se sait, moi je finis en tôle pour fraude fiscale. Oh putain. Jean, qu'est-ce que tu fous? Problème avec le personnel. J'arrive, chérie, j'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, monsieur Jardinier était venu me poser une question. Écoutez, oui. Oh, vraiment? Et je peux savoir que t'as un permis à temps de mon mari?
Oui, tout à fait, oui. Alors? Gilbert? Eh bien, je voulais savoir comment expliquer à mes vaches que le taureau a viré sa cutie. Qu'est-ce que ton mari a par là-dedans? Il paraît que c'est un expert en la matière. Chauffeur de taxi. Mais tu as raison. Écoute, non, ça ne sert pas. Il vaut mieux que tu rentres à la ferme. Mais tiens-moi au courant quand même, hein, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que je dis à ma fermière, moi? Déjà qu'elle pense que c'est de ma faute si elle a un taureau pédé. T'inquiète pas pour le taureau. Mais surtout, tu fais en sorte que les poulets, par contre, ne s'en mêlent pas. Foutez-moi la paix avec vos taureaux et vos poulets. Jean, si monsieur Jardinier n'est pas parti dans 2 minutes et que tu n'es pas dans ma chambre dans 3, alors tu iras coucher à la ferme avec ses vaches. Enfin, si ce ne sont pas des brouteuses de gazon. T'es content de toi? Quoi? Tu vas me foutre en l'air mon deuxième mariage. Ah. T'es gonflé, t'avais qu'à te contenter d'un seul. Bon, moi je pense que je vais y aller. Oh, vraiment? Quel dommage. Et puis, tu m'appelles quand t'arrives, hein? Et tâche de me donner de bonnes nouvelles de la ferme. Nous avons hâte de parfaire nos connaissances agricoles. Oh, Madame Martin, je suis désolé, la porte était encore ouverte. Rebonjour, monsieur. Inspecteur Pontarlier d'Ivry. Voilà. Pontarlier d'Ivry, oui, j'espère que je ne dérange pas. Absolument pas. Si. Mais au point où on en est, hein. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans ma chambre, avec une bouteille de champagne. Oh, c'est très gentil, mais jamais pendant le service. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout va très bien. Puis-je faire pour vous, inspecteur? Je me suis dit que vous seriez fasciné d'apprendre que... On a de la visite? Ah, on se connaît. Ah, Monsieur Martin. Oui. Non, l'autre Monsieur Martin. L'autre, monsieur Martin. Oui, ton homonyme. De Montreuil. L'autre, mon homonyme de Montreuil. Ah oui, l'autre, monsieur Martin. Oui. Et ben, il était venu, se présenter. Hein. Oui, c'est ça. Juste un petit coucou, quoi, histoire de dire... De dire coucou. Et vous savez qu'on s'est trouvé plein de points communs. D'ailleurs, on se tutoie déjà. Hein? Alors, tu l'as trouvé? Trouvé? La pièce? Ouais, parce que là, en fait, on joue à pile ou face. Non. Je la laisse pour la femme de ménage. Ah! Dites-moi, ça a dû vous faire drôle quand il s'est présenté. Effectivement, oui. Parce que vous vous rendez compte, Jean Martin, chauffeur de taxi, contusion crânienne, les probabilités sont infimes. Hein. Vous auriez dû jouer au loto. Ou à la roulette russe. Ah non, vous seriez fichu de gagner. Maintenant, c'est l'infime. Grâce à Monsieur Martin, nous savons que c'est l'hôpital qui a mélangé nom et adresse. Merci, Jean. De rien, Jean. Alors maintenant, il n'y a plus de problème. Ah, il n'y a plus de problème du tout. D'ailleurs, vous allez même reprendre la route du commissariat parce qu'il n'y a plus rien à voir. Alors, Monsieur Martin, je suis désolé d'être venu chez vous ce matin à un moment délicat. Bon, ce n'est rien. Mais, oui, parce que il précisait, il voulait que Madame Martin vienne le rejoindre au lit. Ah bon? Mais il faut dire que je l'ai même encouragé. Hein. La situation était très délicate. Mais vous savez, nous ne sommes pas toujours en train de courir après les gendarmes. Nous faisons face à des situations familiales plus souvent que vous ne le pensez. Et alors, quand nos efforts sont récompensés, ça fait chaud au cœur. Et au risque de me répéter, soyez cool avec le petit Gilbert. Le petit Gilbert. Oui, le petit Gilbert, c'est mon petit garçon. Ah oui? Notre petit garçon. À Mathilde et à moi. Ah bah oui. Le petit Gilbert. Ah oui, le petit Gilbert. Ouais.
J'attends 5 minutes, pas une de plus. Non, mais ma chérie, enfin, nous avons du monde. Non, mais ne vous dérangez pas pour moi, vous savez, j'en ai vu d'autres. Et lui aussi, le jeudi matin, paf. Inspecteur, Oh, ne vous inquiétez pas, Madame Martin, j'en ai pas pour longtemps. Mais dites-moi, j'allais justement partir. Mais ça dû vous étonner quand il s'est présenté. lui? Oui. Alors, franchement, de lui, rien ne m'étonne. Vous vous rendez compte le nombre de points communs? Écoutez, ils ont en commun une fascination pour les pratiques sexuelles de nos amis les Belges. Et puis c'est tout. Les filles? Non, mais écoute, j'arrive dans 4 minutes. Exactement. Hein, Je te donne 30 secondes de plus pour prendre une décision concernant ton Gilbert. Parce que s'il doit devenir un élément permanent de notre couple, alors j'aime autant te dire que moi aussi, j'aurai une décision à prendre. Pour tout vous expliquer, non, en fait c'est parce que Madame Martin et moi, nous discutions avec M. Martin et sa charmante épouse, pour savoir si nous pouvions éventuellement adopter le petit Gilbert de manière plus ou moins permanente. De l'adopter? Enfin, c'était une idée comme ça. Hein. Le voici, madame. Oui, et ça empire. C'est généreux, ça. Mais vous vous rendez compte? Ça va vous faire un point commun supplémentaire. Hein? Alors, encore une occasion d'en discuter. Ouais, écoutez, merci inspecteur. Ah bon? Hop. Eh ben écoutez inspecteur, il est pas loin de 10h, hein. C'est l'heure du café. Hein? L'heure du café? Oui, l'heure du café. Monsieur Martin, est-ce que vous pouvez emmener l'inspecteur en cuisine? Et puis comme ça il va vous aider à... Voilà quoi, vous l'aiderez à chercher parmi le thé, on a plein de thé, on a plein de tisanes, on a plein de sortes de café. Alors, vous voyez ça ensemble, et moi je vais m'occuper de la personne avec qui je vais aller m'occuper. Ah, et c'est vrai qu'un thé, c'est pas de refus. Parce que le café, ça me donne des palpitations. C'est sûr, c'est pas le moment. Et puis comme ça, vous aurez tout le temps de m'expliquer vos problèmes avec le petit Gilbert. Si vous voulez, hein. Oui, mais le petit Gilbert va se faire inculper pour meurtre si ça continue. Oh, merde. Gilbert! Gilbert est à l'école. Le papa de Gilbert, Jean! Qu'est-ce qu'il y a? La cata. Quoi? Mathilde. Mathilde quoi? Derrière la porte. Quoi? On a sonné, j'ai été ouvrir, Mathilde, derrière la porte. T'as fait quoi? J'ai failli mourir. Et elle? Elle a failli entrer. J'ai fermé la porte au nez. Ton message n'est pas passé apparemment. Effectivement, non, c'est pas l'impression. Elle avait l'air fâchée? Bah, autant qu'une femme à qui on vient d'apprendre que son mari est une tarlouche, tu vois. Elle est pas contente quoi. Pas vraiment, non. Alors, ce qu'on va faire, bah, tu vas y aller. Hein. Non, comment ça? Déjà qu'elle pense que c'est moi qui t'ai baissé la voile pour que tu marches à la vapeur. Peu importe que tu passes pour un PD, hein, voilà, mais le principal est que Charlotte ne tombe pas sur Mathilde. Tu comprends? Alors, écoute, moi ce que je vais faire, alors, tu vas y aller, puis moi j'ai pensé par l'escalier de service. Non, ne ça va pas. T'as autre chose? Elle t'a vu. Tu t'en occupes. Non. Tu t'en occupes. Non. T'occupes. Non. T'occupes. Je peux répondre pour la détention. Gilbert est en train de m'expliquer la façon dont fonctionne sa machine à trier les patates. On s'en est rendu compte, mais on sonne à la porte. C'est réglé, je m'en suis occupé. Apparemment, c'est pas l'avis de la personne. C'est quand même quelque chose, mais quel casse-pied. Ah oui, elle est casse-pied. Ah bah ça fait 2 fois que j'y ai quand même. Qui ça, elle? Hein, bonne question. Bah, c'est pour ça que je la pose. Alors? C'est une bonne sœur. Bien à coup, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle fait du porte-à-porte pour ses bonnes œuvres. D'accord. J'ai une idée. Non. Moi j'en ai une meilleure. Moi je vais faire du café et toi tu te fais la bonne sœur. Priez-la de prendre le café avec vous. Bon, écoute, là, pour l'instant, j'étais très gentil avec elle, c'est une bonne sœur. Mais là, maintenant, je vais lui dire qu'on peut pas venir importuner les gens à n'importe quelle heure comme ça. J'y vais. Alors, non, jusqu'à présent, t'as pas trop réussi. Alors moi, j'y vais. Mais non, enfin, ma chérie, tu vas pas y aller habillée, enfin plutôt déshabillée comme tu es, elle va sauter au plafond. Bon, écoute. Hein, pour l'instant, j'étais très gentil, mais maintenant, je vais être très ferme. Oui, bah, écoute, entraîne-toi sur ta religieuse
et t'enchaînes sur ton fermier, hein, d'accord? Et si tu n'es pas dans ma chambre dans la minute, je prends une chambre d'hôtel avec un grand lit et je laisse le porte ouvert. Très ferme, promis. J'arrive. Doucement, doucement. Ça fait des heures que je suis plantée derrière la porte d'entrée. Ah, tu as trouvé la porte de service, alors tout va bien. Qu'est-ce que tu fous ici avec Jean? C'est quoi cette histoire de Tarlouse? Une question à la fois. Ça va, Madame Martin? Pas du tout. Je veux savoir ce que fait mon mari dans cet appartement. Ah ben, je pense que ça l'amusera de vous le dire, n'est-ce pas, monsieur? Toujours lui poser la question. Jean m'a claqué la porte au nez. Vous lui avez fait ça? Je vous ai dit que c'était Jean. Je vous ai entendu. Vous avez raison, le café s'énerve. Je propose du thé pour tout le monde. Boire une tisane. Vous en occupez, inspecteur? Oui, merci, merci. Madame Martin, je pense que le temps que les choses se calment, je pense que leur proposition pourrait être une solution. Mais de quoi vous me parlez? Gilbert vient d'habiter ici avec monsieur Martin. Vous n'allez pas vous occuper du thé? Ah oui, c'est vrai, ça va bouillir. Toi, t'es un petit salaud de manipulateur. Mathilde, écoute, il y a une explication à tout ça. Tu pars. Moi qui pensais que Jean racontait la banlieue dans son texte. Alors qu'il était sous la couette avec tout. Et quelle conne je suis. Elle est partie, elle est partie. À qui tu parles là? C'est chérie I ou chérie IE? Un petit peu bouleversé. Oh. Ah bon, c'est dommage ça. Écoute, tu vas m'expliquer tout ça tranquillement en rentrant chez nous, d'accord? Comment ça chez nous? C'est chez toi? Je pas si fort. Mais qu'est-ce que c'est que C'est ça? rien, c'est une personne, c'est tout. Un moment, je m'occupe de la dame qui a sonné. Comment cette porte est tout de suite? Je peux pas, j'ai perdu la clé. C'est pas vrai, tu m'as enfermé. Mais non, enfin. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, il se passe rien du tout. Sucre ou sans sucre? Bon, chacun mettra le sien. Toi, je t'appelle de l'hôtel. Vous, maintenant, vous pouvez passer la nuit ici. Quant à vous, il vous a fait un don? Parce que moi, j'attends le mien depuis ce matin. Et c'est une tenue religieuse, ça? Elle est en civil. Quelqu'un peut m'expliquer? C'est très simple. C'est Barracuda. C'est tout Barracuda, ça. Barracuda? Oui, Barracuda. Un travesti. Un travesti. Oui, un homme qui s'habille en femme, quoi. Oui, merci, je sais ce que c'est qu'un travesti. Bon, bah tant mieux, c'est bien. Ça, c'était un homme. Oui, c'est Barracuda. Et Barracuda est étonnante quand il se met sur son 31. Et il sort comme ça dans la rue. Eh oui, c'est Barracuda. C'est stupéfiant. Ouais, on peut le dire. Et le plus stupéfiant, c'est que Barracuda est un ami de Gilbert. Non, Barracuda n'est pas un ami de Gilbert. Ah non, c'est vrai, il ne l'est plus, ils viennent de rompre. Barracuda est une amie de ton mari. Jean! Non, disons qu'on se le partage. Oh, Gilbert. Ah non, il n'y a pas de partage. Ah, tu veux le garder pour toi tout seul? Mais on va pas se bagarrer, prends ton Mathilde. Elle en a assez vu depuis ce matin. M'étonne. Mais tu ne m'avais jamais donné le moindre signe. Oh, c'est pas faux. En revanche, toi, c'est moins sûr. Voilà le thé. Rien de mieux qu'on détendre les esprits, surtout quand ils sont un peu tendus. Qui fait la maîtresse de maison? Il y a le choix. Bon, bah, je m'y colle alors. Je peux savoir quel rôle vous jouez ici. Oh,
ne vous inquiétez pas, Madame Martin. Rien d'officiel. Vous savez, pour construire une meilleure société, rien de mieux que d'aider les gens à se rapprocher. Alors, si je peux être une sorte d'entremetteur, même officieusement, je suis content. Bah si vous êtes content. Ah, c'est mon côté mère poule. Bon, écoutez, bah, si la maîtresse de maison pouvait nous servir le thé. Ah, oui, c'est vrai. Alors, très bonne idée, le thé. Petit thé, oui. Et pour Madame Martin? Pas pour moi. Non, mais pour l'autre Madame Martin? J'ai dit pas pour moi. Mais celle qui habite Et ici. c'est l'autre, Madame Martin. Oui, celle qui habite ici. Barracuda. Tiens. Il a rencontré Barracuda. Oui. Là, Barracuda. Oui. C'est marrant ça. Vous l'appelez Barracuda. Vous savez comment j'appelle la mienne? La vôtre. Oui, c'est vrai que nous sommes ensemble depuis plus longtemps que Monsieur Martin et son Barracuda. Nous, ça fait 20 ans. Et pas de sucre, merci. Vous avez raison, ça fait grossir. Alors, nous, c'est pas Barracuda, mais petite baleine. Et c'est pas tout. Tout le monde s'y met. Mais la première fois que j'ai appelé ma femme petite baleine, elle s'est un peu offusquée. Et puis après, elle a laissé faire, et avec le temps, on s'est habitué. Et elle ne dit rien. Ah non. Au contraire, parce que si maintenant je n'appelais plus la petite baleine, c'est là qu'elle se posera des questions. Et vous voulez savoir comment elle m'appelle? Je n'ose imaginer. Bébé phoque. On a tous des surnoms de poissons. Alors, vous, votre femme tolère votre petite baleine et elle vous appelle son bébé phoque. Ah mais depuis le début, on a même commencé avant le mariage. Bébé phoque depuis le début. Eh ben, elle, au moins, elle savait à quoi s'attendre. Hein. On lui avait rien caché à elle. Quoique, phoque, c'est peut-être pas l'animal. Phoque avec un F. Quoi? Phoque, F-O-C. Merci Gilbert pour les conseils linguistiques. Merci inspecteur pour les conseils psychologiques. Et pour le thé. Oui, merci, très bon le thé. Merci. Et vous savez, je suis toujours là. Hein. Et si vous avez besoin, je suis là, toujours présent. Parce que je sais que les premières années, ça peut être un peu difficile, surtout quand il y a un enfant. Un enfant? Oui, le petit Gilbert. Et Gilbert? Ah, Gilbert, un jour voudra un enfant. Hein? Oui, certainement, un jour. Oui, mais c'est pas pour tout de suite, hein. Sûrement pas, il n'arrive déjà pas à garder une fille plus d'une semaine. Hein. Oui, encore un peu immature. Ah ça, qui dit tout? Alors, dans l'immédiat, avant que je n'y aille, rien ne me ferait plus plaisir que de voir Monsieur Martin se rabibocher avec son barracuda et vous passer la matinée au lit avec lui. Et vous croyez que c'est comme ça que je vais sauver mon couple? Ah, bah, vous seriez sur la bonne voie. Je vais vous dire quelque chose, pour moi, vous n'êtes pas un petit bébé phoque. Vous êtes un gros bébé phoque qui ne comprend rien à ça. Oui, alors, inspecteur, ce qu'il faut comprendre à ce moment-là de l'histoire, c'est que Madame Martin est un petit peu bouleversée. Vous savez, ses grands-parents. C'était l'autre, inspecteur. Ah oui, merde. Ils vont très bien. Pourquoi on en parle? Non, parce que je pensais que celui-ci, on avait parlé de celui-là, mais en fait, c'est pas celui-là qui en a parlé, c'est la... Mais pourquoi Martin m'a traité de gros bébé phoque? Pourquoi, Jean? À cause de ses grands-parents. Mais je ne les vois plus depuis les lustres. Mais je veux bien, mais pourquoi? Je me souviens plus. Ah oui, c'est Gilbert. Gilbert n'est pas là. Ah oui, c'est vrai. Gilbert le casse-pied, Gilbert le casse-cou. Depuis que Gilbert s'est pointé dans mon couple, rien ne va plus. Ah oui, non, mais je sais, oui. Non, en fait, parce que ses grands-parents voulaient une fille. Alors du coup, ils ne viennent plus la voir. Alors là, excusez-moi, mais ça me dépasse. Là, moi, je ne peux plus rien faire, mais vous devriez faire quelque chose, hein, quand même. Vous appelez le SAMU? Non, son ami, il a raté pas le
à l'hôpital. Alors je me demande peut-être que... Ça va peut-être aller mieux, hein. Non, ça en a valé combien? Le tout. Mais il faut la faire vomir. Quoi? Vomir. Oui, bah je vais chercher de l'eau salée dans la cuisine. Oh. Et vous, allez chercher du bicarbonate de soude et du lait. Vous voulez qu'elle vomisse ou c'est une recette de cuisine? Faites ce que je vous demande, monsieur Martin. Allez, madame Martin, on va aller vomir. Hein. Vous allez voir, ça va aller mieux. On va vomir. Ah oui. C'est juste un petit moment passé. Vous allez voir. Ça va aller mieux. Oh là 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 là
Du vinaigre. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec du vinaigre? Barracuda. Charlotte, tu n'allais pas à l'hôtel? Si. Si, mais finalement, je trouvais ça un peu bête. Ah non, c'est pas bête du tout. Non, je crois qu'il faudra même mieux perturber. Hein? Pourquoi? Bon, rien, parce qu'il ne se passe rien, tout va très bien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Rien, je me promène, tu vois, je vais de là à là, tranquillement. Et là, dans la chambre, Il n'y a personne. l'inspecteur, il vient d'y emmener la bonne sœur. Hein. Parce qu'elle a fait un malaise. Pourquoi? Parce que son couvent s'occupe des filles mères. Alors, à force de voir des filles arriver, voilà, quoi, elle a fait le syndrome de... Enfin, en fait, elle nous fait une grossesse nerveuse. Avec tous les symptômes qui s'entraînent, d'où le malaise. Et pourquoi le fermier est toujours là? C'est parce qu'il a déjà été confronté à ce genre de problème avec une de ses vaches. Alors, il nous donne un petit coup de main, quoi. Mais tout va très bien. Écoute, retourne à l'hôtel. Ouais, je vais gérer tout ça. Hein, et puis, je te rejoins dans 5 minutes. Enfin, 10. Enfin, disons 12 maximum. J'en profite que tu viens de t'occuper de Barracuda. Vous n'êtes pas à l'hôtel? Elle trouvait que c'était bête. Comment va votre sœur? Bien, je pense. Je ne l'ai pas vu pour son mariage. La bonne sœur. Ah, sœur Mathilde. Oui. Ça va bien? De mieux en mieux. Mais des baffes. Formidable. Je vais aller lui parler, hein. Mais tiens, je vais t'accompagner, elle. Ah non, 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 non. Femme à femme. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée, ça, voyez-vous. Ah oui, pourquoi? J'ai peur que sa Madame Martin agresse ma Madame Martin, que ma Madame Martin agresse sa Madame Martin. Je ne vois pas pourquoi elle deviendrait violente. Ah! Toi, tu me touches pas, Barracuda! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé ma robe. Je voulais vous coucher? Dis donc, à voile et à vapeur. Bon, ben, je vais chercher la robe. Hein. Ce n'est pas votre taille, bébé faute. Je ne suis pas. Elle est peut-être que novice. Novice, tu parles, et je n'ai aucune envie de devenir plus expérimentée. Je suis désolée, hein. C'est Jean qui m'a dit que vous étiez bonne sœur, hein. Je ne suis pas bonne. Et gare à la main de la sœur. On ne peut même plus compter sur la police. Bon, ça c'est vraiment navrant ce que vous me dites. Non, franchement, parce que au fond, je suis certain que c'est le manque de relation avec Gilbert qui est le fond du problème. Vous connaissez Gilbert? Et comment? Je n'ai aucune envie d'avoir des relations avec lui. Tu peux le garder cadeau.
je vous l'ai dit, le problème, c'est Gilbert. Réglez-le, sinon vous allez l'avoir sur le dos. Moi, je veux rentrer chez moi et je ne veux plus voir personne. Ah, Jean, tu prends ton taxi hein, et tu la ramènes à son couvent. Pourquoi voulez-vous que j'aille au couvent? Moi, on me le proposerait, j'irai tout de suite. C'est vraiment le problème, c'est Gilbert. Je vous le dis, moi, réglez-le. Oh. Regarde-moi ça, la sœur. J'ai l'impression qu'une grossesse nerveuse est pire qu'une break. Ah, c'est peut-être. Ça, c'est des choses que tu ne connaîtras jamais, même si tu te faisais couper. Oh, du calme, sœur Mathilde. Sœur, parce que Monsieur Martin est votre frère. Montrez-lui au moins un peu d'affection tout de même, non? Elle était comme ça avant. C'était pire. C'est pas facile hein, la vie monacale, hein. Il y en a qui craquent. Hein. Ça, je suis d'accord avec vous. Mener une vie privée de sexe, ce n'est pas normal. Ça, inspecteur, ça n'était pas très délicat. Oui, mais enfin, j'y peux rien, moi. Que l'histoire. Excusez-moi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ça? Oh là là. Que l'histoire. Entrez, inspecteur, je vais dire à M. Martin que vous voulez le voir. Et vous êtes toujours là, vous, parce que je vois. C'est devenu un mode de vie. Je peux vous demander qui vous êtes, monsieur? Et puis-je vous demander qui vous êtes, madame? Qui êtes-vous? Je suis officier de police. Recommençons. Je suis l'inspecteur Tréguier au commissariat de Montreuil. Et moi, je suis l'inspecteur Pontarlier du commissariat d'Ivry. Oh, vous êtes ici dans le cadre d'une enquête. Quasiment, disons. Quasiment aussi. Vous venez d'Ivry, vous dites. En effet, oui. Je peux voir votre carte, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, il n'y a pas de problème. J'ai dû le... Je l'ai oublié au bureau. Hein. Mais ma présence ici n'est que quasiment officielle. Je vois. Et puis-je voir votre carte, madame, s'il vous plaît? Absolument. Bon, alors c'est bon, tout est réglo. Ah, je voulais ça mon partouze. Oh, que je suis contente de vous voir. Eh bien, je suis passé dire à M. Martin qu'il n'y aura aucune poursuite. Ça s'arrête là. En ce qui me concerne, vous pouvez les arrêter tous. C'est un vrai bordel ici. Un bordel? Écoutez, je suis au courant de la situation particulière de Madame Martin, inspecteur. Et bébé phoque, tarlouse de tous. La pauvre petite a une obsession sexuelle. Moi, une obsession sexuelle? Oui, c'est Anatole France qui le disait. De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France, ne vous avez pas rencontré. Et vous voyez, c'est une obsession. Peut-être, mais vous pouvez peut-être vous taire juste à temps que j'ai contrôlé votre identité. Vérifiez également ses sorties avec Barracuda et la petite baleine, par exemple. Merde, c'est la pagaille, c'est la pagaille. Bonjour, inspecteur. Rebonjour, monsieur Martin. Pourquoi elle m'a encore frappé? La bonne sœur, elle va t'en coller une autre si tu me touches encore une fois. Cette dame est votre sœur. Cette dame. Allez, vas-y, montre-nous tes nichons. Qu'est-ce que j'ai vu, moi? Maman, tu l'as menacé à sa mère supérieure. La mère qui? Moi, je ne pars pas d'ici sans mon mec. Où est-ce qu'il en reste? Viens là, toi. Je vous l'ai dit, la seule solution, c'est l'adoption. Je vous ai demandé de vous taire, monsieur. Tu es officier de police? Oui, moi je le suis. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il n'en est pas question, monsieur Jardinier. Alors, est-ce que monsieur Martin peut dire quelque chose? Il n'en est pas question non plus, monsieur Jardinier. Mais pourquoi l'inspecteur appelle Monsieur Martin, Monsieur Jardinier? Monsieur Martin. Ta gueule! Monsieur Martin. Eh oui, c'est un chauffeur de Montreuil, chauffeur de taxi de Montreuil. Chauffeur de taxi? C'est un fermier de Roissy. Un fermier? C'est un PD de longue date, oui. Je le sais. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Non! Alors là, si son père, il en est aussi, eh ben ça m'étonne pas que le petit Gilbert soit perturbé. Écoutez-moi,
J'ai bien l'intention de comprendre quelque chose à cette histoire. Monsieur Martin. Oui, c'est moi. Et lui, J'avais dit ta gueule! ils en sont tous les deux. Mais ça, je le vois bien! Mais de Martin, je veux dire. Mais ça, c'est leur couverture pour leur agissement homosexuel! Quels agissements homosexuels? Venant de toi, Barracuda, ça c'est pompant. Entre lui et lui! Ils sont avoués! Ils viennent de se rencontrer? Et c'est moi qui les ai présentés. Ah, je comprends mieux votre rôle dans cette affaire! Bébé phoque! Les gens ont dit quelque chose? Oui, Jean, s'il te plaît, ce serait bien. Je voudrais dire, mais quoi? Je vois. Tu fais des rencontres clandestines dans cette ferme. Ah, voilà. Va te rhabiller. Enfin, je me comprends. Je veux faire une confession. Tu l'as déjà faite auprès de la bonne sœur? Oui, mais tu me dis que ça a assez de novice. Moi, je veux me confesser pour de vrai, Jean. J'en ai marre. L'inspecteur les a eu tous les deux. Il faut dire la vérité. Mon Jean adoré. Votre Jean adoré? Ah non, non, non! Me dis pas que la femme de ménage aussi! Femme de ménage. Oh, on va tout faire, vous voulez dire. Vas-y, chiale, ça t'apprendra à me piquer mon Jean. Mais comment je pourrais le piquer à une religieuse? Une religieuse. C'est quoi ça, tu parles de moi? Tout ça parce que j'aime faire l'amour, normalement. Normalement. Mesdames, s'il vous plaît! Mais Jean, tu m'avais toujours dit que tu aimais faire l'amour, normalement. Mathilde! Mathilde, reviens! Alors après t'es croyé normal. Après t'es tapé des fermiers et des religieuses, ça va aller jusqu'où? Mais Charlotte, enfin! Le moment est venu de dire la vérité. Le moment est venu depuis déjà 2 heures. Tu as raison, j'aurais dû t'écouter depuis le début. On aurait pu éviter de faire beaucoup de mal à beaucoup de gens. Eh ben, je te l'avais bien dit, hein. C'est vrai, tu me l'avais dit. Bon, allons-y. La vérité. Bien sûr. Toute la vérité. Rien que la vérité. Tout d'abord, je voudrais dissiper la rumeur selon laquelle la grande brune adorable qui vient de partir d'ici en pleurs est une religieuse. C'est faux. Elle n'est pas non plus mariée à Monsieur Jardinier, qui pour sa part n'a pas de fils dérangé du nom de Gilbert. Gilbert qui par ailleurs est le prénom du surnommé Monsieur Jardinier. Pour ceux qui ont été amenés à penser autre chose, je voudrais affirmer ici que Monsieur Jardinier n'exerce ni l'activité de fermier, ni celle d'homosexuel. Il n'exerce rien du tout, il est au chômage. Ensuite, je voudrais que tout le monde comprenne bien que la délicieuse blonde, quelque peu hystérique pour l'instant, qui vient d'entrer dans la chambre, n'est ni ma femme de ménage, ni un travesti nommé Barracuda. Finalement et surtout, je voudrais affirmer que tous les pieux mensonges que j'essaye de faire avaler aux uns comme aux autres depuis 2 heures n'ont eu qu'un seul but: couvrir mon secret honteux. Je suis marié à la femme qui habite ici, que j'aime, et en même temps je suis marié à l'autre femme que j'aime également, et j'habite ailleurs. La vérité, hein, Gilbert? La vérité, Jean. Je n'en prends pas un mot! Eh ben, moi non plus.
à Canapville pour notre dernière représentation. Voilà. Donc merci beaucoup aux gens du foyer rural de Canapville de nous avoir invités. Merci beaucoup donc à vous d'être venus. Je tourne un petit peu en rond parce que comme ça permet de... Voulez-vous dire qu'on a un livre d'heures qui est là-bas, donc si vous voulez mettre une petite annotation, mettre votre adresse mail pour qu'on vous donne des nouvelles des cabotins, éventuellement, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Et puis, je voulais aussi saluer notre metteur en scène qui se trouve dans la salle, là, Jérôme. Pour moi, vraiment un réel plaisir de travailler avec ces jeunes comédiens qui se disent amateurs, mais qui en définitive ont toutes les qualités de professionnels. Et ils m'ont apporté beaucoup. C'était une personne collective, donc je ne suis pas le seul responsable, ils sont là aussi. Les voilà. C'est pas facile, ce sont des gens qui travaillent tous les jours et donc qui ont pris un peu de temps sur leur emploi du temps pour, pour travailler leur texte, faire, et donc c'est pas facile et il faut les applaudir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu sur moi.